Chers amis, bonsoir, bonsoir, bienvenue à vous qui arrivez dans cette émission, nouvelle soirée, enfin, une émission pas nouvelle, mais que vous connaissez, mais une nouvelle fois, comme tous les soirs, entre 20h et 22h, parlez-moi d'avenir. Qu'est-ce que c'est que parlez-moi d'avenir? Eh bien, vous le savez maintenant depuis longtemps, c'est une émission qui répond à vos questions, à vos doutes, à vos peurs, à vos interrogations. Voilà, on peut dire les choses de plein de façons. Quel chemin suivre, quel chemin emprunter, par où aller. Eh bien, si on peut vous y aider, vous donner la main, le conseil, et après à vous de choisir, bien sûr, comme d'habitude, eh bien, n'hésitez pas, 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer si vous le désirez. Donc 0901 901 993. Ensuite, dès que la petite voix vous le demande, vous faites le 2, le chiffre 2. Et, pardon, le chiffre 2, si vous voulez parler à nos amis à l'arrière, on va commencer par là. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, ça sera quelqu'un de l'arrière. Et si vous voulez ici être avec moi, parler en direct dans l'émission, vous faites le 1. Le 1 et ensuite vous passerez par la personne qui est au téléphone et suite à cela, vous serez donc redirigé sur le plateau avec moi pour poser votre question en direct. Naturellement, choisissez vos questions. Ne prenez pas toutes les questions qui vous parlent. Alors, vous pouvez poser la question que vous voulez. Bien sûr, pas de questions sur tout ce qui est politique, sur tout ce qui est religieux et ce qui est médical précis. Si vous téléphonez en disant voilà, nous on parle plutôt d'énergie, mes énergies ça va pas, j'ai mal ici, j'ai mal là, est-ce que ça va aller? On peut aller voir. Ne nous parlez pas si vous devez faire tel traitement, telle opération, ou si vous avez une opération de prévue, eh bien vous nous demandez si ça va aller, on peut voir si oui ou non, hein, voilà, on va aller voir ce qui va se passer. Mais après, nous ne sommes pas là pour dire faites-le ou ne le faites pas. Voilà, on n'est pas médecin, on n'est pas chirurgien. On n'a pas ni le droit ni les capacités à dire cela puisque nous n'avons pas d'études de médecine derrière nous. Donc on ne peut pas s'aventurer dans ce chemin-là. Mais on peut aller voir si tout va bien se passer, si vous allez bien récupérer. Voilà, les choses comme ça à côté, on peut aller voir. Et puis si vous avez mal quelque part, on peut faire le secret, on peut faire la protection, ici sur le plateau en direct, bien sûr, et de là, vous aider aussi dans vos énergies, naturellement, de façon générale, encore une fois. Vous pouvez aussi poser des questions sur les énergies de vos proches. Ça peut être un parent, un enfant, que sais-je, un conjoint, une conjointe, je sais pas, quelqu'un de proche, Si vous avez quelqu'un, vous dites, écoutez, j'ai un ami, son frère, une belle-sœur avec qui son mari, on sait que ça va pas. C'est trop loin de vous pour qu'en tout cas moi, je puisse intervenir directement. À ce moment-là, il faut que ce soit quelqu'un de proche de la personne qui appelle, ou la personne elle-même, si elle peut, ou quelqu'un de proche, ça peut être le conjoint, la conjointe, ou l'ami, mais quelqu'un de plus proche, hein, voilà. Et puis donc ça marche autant pour le secret que pour la protection, que pour les questions d'ailleurs aussi, hein. Questions auxquelles je réponds en médiumnité bien sûr, mais aidé de mes cartes, aidé de mon oracle de Béline, qui est là, prêt à être dégainé, et qui est là aussi depuis pas mal d'années, hein, en tout cas plus de 30 ans, je ne sais plus les années exactes, et qui est là bien sûr pour vous aider, pour m'aider aussi moi, pour vous aider, parce que des fois, quand on a des gens, voilà, vous n'êtes pas en face de nous, vous êtes derrière votre téléphone ou derrière votre petit écran, et les énergies, eh bien, il faut pouvoir les ressentir. Moi, ça passe quand même, ça passe bien. Il y a des gens, des fois, qui n'arrivent pas à faire, alors sans vouloir critiquer qui que ce soit, il y a des gens qui ont essayé de faire ce qu'on fait, et s'ils n'ont pas la personne en face, ils n'y arrivent pas. Moi, par téléphone ou par écran interposé, ça fonctionne, vous le savez maintenant depuis des années, comme la plupart de mes collègues. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, je pense que ça dépend de chacun. Et les cartes, effectivement, vont m'aider, et les autres ont aussi leur support pour pouvoir cerner certaines choses ou affiner certaines choses, ou en tout cas aussi donner des pistes, hein, voilà, je n'ai pas nécessairement besoin absolument de mes cartes,
mais voilà, elles contribuent bien sûr sans les dénigrer du tout, au contraire, parce qu'elles nous aident, elles m'aident beaucoup, elles peuvent effectivement aider à voir des petites choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne ressent pas toujours en médiumnité. Voilà, donc elles vont ou confirmer ou pas certaines choses qu'on peut ressentir, mais en finalité, en disant finalité, c'est quand même mon ressenti médi en médiumnité, médiumnitiquement parlant, qui va primer par rapport à ce que me disent mes cartes. En principe, elles vont dans le même sens, mais il peut y avoir des fois des petites contradictions. À ce moment-là, je vais aller chercher mon ressenti, parce que si moi je ressens quelque chose et mes cartes me disent non, c'est quand même mon ressenti qui va primer pour dire ah, alors les cartes. Alors on dit que les cartes se trompent pas, c'est vrai parce que c'est quelque chose qui est. Nous on peut se tromper, mais elles peuvent être mal interprétées tout simplement ou dire une chose que peut-être on voit pas et c'est là qu'on peut effectivement se tromper si on n'interprète pas bien ce qu'elles nous disent. C'est ça. Elles ne se trompent rarement ou jamais, on va dire, puisque des cartes restent des cartes. Elles vont dire oui, elles vont dire non, elles vont pas dire ou peut-être, mais elles vont pas dire d'autres choses. Voilà, donc voilà. Ok. Alors, l'émission est partie. Allez-y tranquillement. Prenez vos téléphones 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et si vous voulez participer à cette émission, il y a aussi une autre façon, c'est de vous inscrire au concours TVM3 que vous connaissez très bien maintenant. Il vous suffit d'envoyer un SMS au 700 700 et d'envoyer dans le message, vous écrivez TVM3, envoyez au 700, envoyez et c'est tout. Ça vous coûtera 1 franc par SMS et c'est 1 franc, bien sûr, donc c'est tout ce que vous paierez. Si vous êtes tiré au sort, on vous contactera, on vous expliquera comment ça se passe et vous pourrez ainsi poser votre ou vos questions. Attention, uniquement ici sur le plateau, si vous gagnez le concours, ce n'est que pour ici qu'on vous répondra. Ce n'est pas pour dire, voilà, j'ai gagné le concours, j'aimerais parler avec tel et tel qui est à l'arrière. Si c'est un de nos collègues qui vient aussi sur le plateau, eh bien, vous pouvez attendre que la personne soit là et poser la question à la personne qui sera en direct ici sur le plateau comme moi-même ce soir. Si c'est quelqu'un qui ne vient pas sur le plateau, malheureusement, alors vous pouvez l'appeler au 0900 900 993 suivi du 2 et de son code PIN, mais pas avec le gain du concours. Vous ne pouvez pas accéder à cette personne à travers le concours. Le concours, ce n'est que pour le direct, que pour le plateau. Voilà. Ceci étant dit, donc allez-y à vos téléphones et surtout à vos concours aussi. Envoyez donc par SMS le mot TVM3 au 700. Si vous n'avez pas, encore une chose, si vous n'avez pas de possibilité d'envoyer des SMS. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, ça vous coûtera 1 franc. Oui, je l'ai dit, c'est en le disant que ça me revient. Vous pouvez aussi le faire par écrit. Vous pouvez nous envoyer un petit mot sur une simple feuille de papier ou sur une carte postale que vous timbrez. N'oubliez pas d'affranchir la carte ou l'enveloppe avec un timbre, sinon elle n'arrivera pas. Ça me semble assez naturel. C'est comme tout courrier, si vous ne l'affranchissez pas, il n'arrivera pas. Voilà, vous le voyez. Et vous mettez concours TVM3 par les mois d'avenir, ou juste par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blanc. Et vous mettez bien sûr à gauche, dans la partie réservée aux annotations, aux communications, votre numéro de téléphone, mettez un numéro de téléphone et juste votre prénom. Si vous voulez mettre un petit message, coucou de l'équipe, comment allez-vous, j'ai du plaisir à regarder cette émission, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça nous fera plaisir, n'hésitez pas si vous avez quelque chose à nous dire, bien sûr. Si c'est positif, tant mieux, s'il y a aussi une remarque, vous pouvez aussi la mettre. Mais voilà, quand on s'inscrit à un concours, on dit j'aime pas cette émission, pourquoi participez-vous? Ne participez pas au concours. Hein. Donc voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde, on le sait. Mais si c'est le cas, non mais je plaisante, bien sûr. Mais voilà, donc mettez ce que vous voulez ou ne mettez rien, juste votre prénom, un numéro de téléphone et vous dites voilà, j'attends voir si je suis tiré au sort. Et encore une fois, au cas de tirage au sort et que vous êtes tiré au sort, alors vous pouvez tirer au sort déjà ce soir, si donc pas avec la carte postale, ça prend plusieurs jours le temps qu'elle arrive et tout. Mais par le SMS, vous pouvez déjà être tiré au sort tout de suite, comme vous pouvez être tiré dans quelques jours. Hein. Ce n'est pas forcément le même soir.
ça peut être un des prochains soirs où bien sûr vous serez alors appelé et puis vous pourrez ainsi passer à l'émission. Si au moment où on vous appelle, encore une petite précision, si au moment où on vous appelle, on ne s'attend pas toujours à être appelé ou tout de suite ou quelques jours après, vous n'êtes pas disponible, vous êtes occupé, vous n'êtes pas seul, ou je sais pas, vous avez des invités, ou bien vous êtes au restaurant, ou bien je sais pas, vous êtes quelque part ou chez de la famille où vous ne pouvez pas poser cette question en direct parce que vous dites, écoutez, j'aimerais bien poser la question, mais là, je ne peux pas. Ne vous inquiétez pas, on va prendre note, donc à ce moment-là, on conviendra, dire, est-ce qu'on peut vous appeler demain ou après-demain? Ça, c'est pas mon rôle, je vous l'explique, mais c'est le rôle de la personne qui est au téléphone ou qui est à la régie, qui va vous appeler quelques jours après. Si ça ne joue pas, ne vous inquiétez pas, vous ne perdrez pas votre place. Et puis, encore une toute dernière chose, le numéro que vous indiquez sur votre carte postale, alors, en vous en envoyant par SMS, il n'y a pas besoin, mais essayez effectivement d'indiquer un numéro où l'on puisse vous joindre facilement. Si vous mettez un numéro de portable qui est éteint tout le temps, comme j'en connais, qui ne l'utilise pas, ça ne sert à rien de participer au concours parce qu'on va vous appeler. La personne n'est pas disponible, la personne n'est pas atteignable pour l'instant. On réessaie le lendemain, la personne n'est pas atteignable pour l'instant, on n'arrivera jamais à vous joindre. Et à ce moment-là, malheureusement, vous allez perdre votre place. Et votre carte postale ne sera pas jetée, on ne jette rien, mais on va la mettre de côté puisqu'on n'arrive jamais à vous joindre. Donc mettez bien si je vous parle de tout ça, c'est pas pour vous embêter ni me répéter, mais on sait que ça arrive que des gens disent tiens, je vais mettre le numéro de mon fixe, et finalement quand vous avez le fixe, ça sonne, vous dites encore de la publicité, je ne réponds pas. Dommage, parce que moi je dis toujours, même si c'est de la publicité, moi je réponds les 3/4 du temps, à moins que je sois très occupé, je réponds, oui bonjour, c'est pour ça, alors ça ne m'intéresse pas, merci, au revoir. Ah, c'est TVM3 pour le concours, ok, donc vous ne savez pas qui vous appelle, répondez, faites pas la sourde oreille, répondez, surtout si vous savez que vous avez participé à un concours, donc on ne sait jamais, donc voilà, ce serait dommage que vous perdiez votre place pour des petites choses comme ça, ou simplement parce que c'est vrai qu'en ce moment, on est tous très sollicités par beaucoup de maisons, pour ceci, pour cela. Je ne vais pas rentrer en matière et c'est vrai que ça nous casse un petit peu les pieds, à moi-même y compris. Je sais que c'est un travail pas facile, je l'ai fait moi-même, donc je n'ai rien à cacher. Ce n'est pas évident. Donc pas pour ce qu'on vous appelle maintenant, mais pour une maison, j'ai fait cela, c'est pas toujours évident. Soyez gentils quand même avec ces gens-là, on n'est pas obligé de les envoyer promener, on peut dire ça ne m'intéresse pas, vous êtes gentils, mais ça ne m'intéresse pas, au revoir, merci. Vous n'êtes pas obligé de les traiter de tous les noms d'oiseaux, c'est pas très sympa, c'est un travail, comme vous et moi, c'est un travail, ces gens-là. Et j'ai été aussi payé pour faire pas tout à fait la même chose, je ne veux pas vous expliquer tout, c'est ma vie privée, mais disons, j'ai fait un genre de travail comme ça, où des gens vous insultent, c'est pas très gentil. Moi, ça me démonte pas, je dis, tant pis, suivant. Mais il y a des gens à qui ça perturbe, ça fait pas plaisir. Si on vous appelait à votre bureau, si vous êtes, je dis n'importe quoi, dans une gérance, dans un magasin, ou bien vous devez appeler un client, et puis quand vous traite comme ça, vous ne seriez pas très content. Donc pensez que ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse à vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'accepter la conversation, vous n'êtes pas obligé de vous engager, de souscrire une assurance ou un prêt ou acheter du vin ou acheter, je ne sais que sais-je, de la confiture ou du miel, mais on peut répondre poliment en disant voilà, merci beaucoup. Vous êtes beaucoup à m'appeler, s'il vous plaît. Vous savez que vous avez le droit, je vais peut-être vous dire un petit secret, vous avez le droit de dire enlevez-moi de votre listing, c'est un droit que vous avez, s'il vous plaît, enlevez-moi de votre listing, je ne veux plus recevoir d'appel de vous, c'est gentil de m'enlever du listing, et normalement, ils doivent le faire, s'ils suivent les règles. Mais après, est-ce que tout le monde suit les règles? Ça, c'est pas toujours quoi. Mais c'est un droit que vous avez de demander à être sorti du listing. Ils ont des listings, vous vous dites, vous me barrez, je ne veux plus être appelé. C'est un droit. Alors, moi, je ne vais pas sortir la personne qui vient de m'appeler du listing, puisque nous avons une personne qui vient d'arriver. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Comment allez-vous, avant toute chose?
Oui, ça va, merci. Ça va, ça va. Alors, est-ce que je Oui. change votre prénom? Non, non, vous pouvez laisser, c'est Oh, bon. je peux le dire, d'accord. Oui. Nathalie, 20... Alors, je vous écoute, Nathalie. Bienvenue. Quelle est votre question ou votre souci? En quoi puis-je vous aider? Alors, j'aimerais savoir pour mes énergies. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors, les énergies, c'est très général. Oui, oui, oui. Je peux regarder en Ben, général, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus en particulier que vous voudriez que je regarde? Je sais pas, une jambe, un bras, je sais pas. Quel est le problème? Sans rentrer trop dans les détails, qu'est-ce que vous voudriez que je regarde? c'est un peu musculaire, un peu. Musculaire, d'accord. Voilà. Les jambes, le dos, partout? Ouais, le dos, les jambes, un peu, ouais. Un peu comme des courbatures, on va dire. D'accord. Ça fait longtemps que vous avez ça? Ouais, ça fait 2 jours. D'accord. Vous avez pris froid? Non, je dis comme Ouais, ça. peut-être. Donnez- Je sais pas. Alors, je ne suis pas médecin, hein, je suis pas médecin. Alors, Ouais, ouais. donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3, d'accord. On va aller voir si c'est quelque chose de pas trop grave. Qu'est-ce que vous avez fait de bon ce week-end? Dites-nous tout. Oh, j'ai été un peu promené, quoi, un peu marché. Ah, d'accord, ça c'est bien, ouais. Hein. Il fait pas trop froid encore, faut en profiter Ouais, avant les grands ouais. froids, effectivement, hein. Alors, je vais Hein. tirer un petit peu plus là en bas. Le moral un petit peu touché en ce moment, ça va ou pas? Ouais, C'est pas quelque chose de ouais. catastrophique comme on le voit, mais il y a un petit Non. peu le moral, un petit peu les Hein. énergies. C'est vrai que les énergies sont un petit peu en bas. Quand on dit Hein. ça, c'est rien de grave. Ça veut dire que voilà, le moral et les énergies en général sont un petit peu dans le creux, que vous êtes peut-être pas forcément très bien. Il est vrai Hein. que chaque saison a ses bonnes choses, mais a aussi ses inconvénients. Maintenant, il fait Hein. nuit beaucoup plus vite. On a aussi le moral un petit peu dans les chaussettes. On se lève le matin, il fait presque encore nuit. Donc, c'est pas toujours Hein. évident cette saison Hein. jusqu'à Noël, Nouvel An. Et puis après, ça commence à remonter. Bon, écoutez, moi, je vois rien de grave. Ça dit, pour moi, les cartes parlent de quelque chose de passager, de momentané, de passager. Il n'y a rien de grave, puisqu'il y a la carte de la roue. Ça veut dire que là, ça va aller dans les prochains jours. Il n'y a rien de grave. Maintenant, si ça ne Hein. va pas, allez voir un médecin, hein, c'est sûr. Hein. Si ça Ouais. continue, allez peut-être voir un médecin. C'est des choses que vous avez déjà eues, je pense, ou bien, ou pas. Bon, rarement, pas souvent. Pas souvent. Si vraiment, Non. effectivement, ça devait se perpétuer ou bien continuer dans les prochains jours, ben, allez voir un médecin. Peut-être qu'il Hein. vous manque quelque chose, faites un petit check-up. Des fois, Hein. ça peut être un manque, je dis comme ça, encore une fois, ça peut être un manque d'une vitamine quelconque ou de fer ou d'autres Hein. choses. Mais encore une fois, je ne pose pas un diagnostic parce que je ne le sais pas. Je ne Hein. fais pas d'analyse de sang à distance. Mais ça vaut la Ouais. peine. Encore une fois, si dans disons, si dans 2, 3 jours vous dites, ah, mais ça va pas, faites quand même un contrôle pour savoir si vous manque pas quelque chose. À mon avis, c'est rien Hein. de grave et c'est Hein. solutionnable. Il n'y a rien de catastrophique, encore une fois, hein. Autre Hein. chose, autre D'accord. question peut-être? J'aurais juste voulu le secret, si c'était possible. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Avant cela, est-ce que vous avez des questions ou c'était tout ce que vous aviez à demander? C'est tout ce que j'avais à demander. D'accord, parce que s'il y avait d'autres questions, je faisais d'abord la question avant de faire le secret. Alors, ma Oui. chère Nathalie, c'est un petit peu sur le blanc, j'ai dans les mains, j'essaie de le mettre devant le sapin, qu'on le voie. J'ai le petit carré blanc au bout de mes doigts. Vous me dites quand vous le voyez. Si vous êtes face à votre téléviseur, ça va venir, c'est quelques secondes. Ouais. Vous le voyez? Je le bouge. Non. Pour le moment, je ne vois encore pas. Ça, Ouais. Je sais pas. Ouais, je suis devant mon téléviseur. Voilà. Je vois que vous allez le monter. Maintenant, je vois. vous le Voilà. voyez, voilà, vous le voyez, là je Oui. le bouge un petit peu, voilà. Oui. Alors vous Ouais. regardez bien ce petit carré blanc, vous le regardez quelques Oui. secondes, je vous Oui. laisse le fixer. Maintenant vous fermez Hein. les yeux et vous continuez à penser simplement à ce petit carré blanc, essayez de vous voir dans un contexte comme on voit derrière une forêt ou un endroit qui vous plaît et vous me dites quand vous êtes prête, je commencerai le secret. Je suis prête. On y va, merci.
Voilà, c'est tout bon, c'est fait. Eh bien, j'espère que ça va vous aider. Je pense que ça va vous Oui. donner un petit coup de fouet, mais encore une fois, si ça ne Hein? va pas, n'hésitez pas à consulter votre praticien, votre médecin de famille ou votre médecin préféré. Voilà. D'accord. Je vous souhaite Merci, une belle Bruno. soirée. Bon bisous de la part de toute Oui, l'équipe. Merci beaucoup à vous et merci. Au revoir. Bonne merci. soirée. Au revoir, bonne Merci. soirée. Au Merci, au revoir. revoir, au Au revoir. revoir. Voilà, mais oui, c'est vrai que voilà, on a ce beau paysage à l'arrière. On est un petit peu, enfin pas un petit peu, complètement dans l'automne, avec les feuilles qui tombent. J'espère qu'il n'y a pas que c'est que les feuilles qui tombent, un peu notre morale aussi qui tombe un petit peu. Donc voilà, tout tombe en ce moment, tout, le moral, les feuilles, plein de choses se passent, beaucoup de gens nerveux, on le sent, beaucoup de gens qui sont sur les nerfs, des fois sans raison, ou voilà, donc c'est un petit peu malheureusement, on va dire, l'époque qui fait ça. On a aussi dans le monde plein de choses qui se passent, tout le monde est sur les nerfs, on ne sait pas quel est notre avenir. Il y a plein de choses qui vont évoluer dans les factures. Je ne veux pas revenir là-dessus, on n'est pas là pour parler de ça. Mais enfin, il y a plein de choses qui font qu'on se pose des questions. Et c'est vrai que c'est pas... Il y a des gens qui disent, bon, c'est pas grave, ça a toujours été comme ça, mais ce n'est pas pour favoriser effectivement le bien-être et se dire, youpi, tout va bien, super. Voilà, donc il y a quand même des choses qui nous impactent un petit peu aussi dans ces problèmes, même si avec ce qui se passe à l'étranger, on est indirectement touché, mais quelque part, ça nous touche quand même par rapport aux conséquences enfin, vous savez de quoi je parle, par rapport au chauffage, l'électricité, tout ça. J'espère que ça ira. Les choses qui augmentent l'année prochaine. Donc voilà, donc c'est vrai que ce n'est pas facile. Surtout aujourd'hui, quand on doit tout payer et puis qu'on se dit, mais qu'est-ce qui va nous... Il nous reste déjà pas grand-chose, donc on augmente, donc il nous restera encore moins. Ou on va être en dessous. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Et on a tous, voilà, tous le moral en bas. Bon, moi je suis quelqu'un d'assez optimiste, je me dis toujours ça ira, ça ira, ça ira. Mais bon, le fait de se dire ça ira, ça ira, ça ira, ça va pas faire baisser les factures, hein, c'est sûr. Mais bon, voilà, il faut faire avec, on n'a pas le choix. On dira tous, je sais pas, qu'est-ce qu'on fera si on s'en sort pas? Tous à la soupe populaire? Non, je pense pas. Je sais pas si elle est bonne, mais j'en sais rien. Mais bon, écoutez, moi je pense que l'être humain et l'espèce humaine, malgré les conflits, malgré tout ce qui se passe, est assez intelligente. Elle s'est toujours tirée d'épidémies, de la peste et plein de choses. On va sentir, c'est encore une chose, des épreuves, je suis sûr, ça j'en suis certain, on va s'en sortir. Il y aura peut-être, ça ne sera pas sans bobo, sans casse, ça ne sera pas sans... Voilà, donc on va dire une sorte, je ne sais pas si je peux appeler ça une sorte de tri, mais voilà, ça va pas être facile pour tout le monde. Mais finalement, l'être humain s'est sorti de plein de difficultés durant les siècles derniers. Et je suis sûr qu'on va trouver les solutions d'une façon ou d'une autre pour les siècles à venir et nos descendants. J'espère, en tout cas pour eux, effectivement, mais certainement. On a un instinct de survie. Donc voilà, si on n'avait pas cet instinct de survie, bon, on lâche tous, puis voilà, on se dit, on laisse aller. C'est pas le cas. On va se battre ensemble, on va se battre de la meilleure façon de pouvoir se sortir de toutes ces situations. On a toujours trouvé des solutions, bonnes, moins bonnes, mais on trouve toujours des solutions. Donc moi je suis confiant en tout cas. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'en suis certain. Et si vous appelez, dites-nous un petit peu ce que vous pensez de tout cela. Mais rentrons pas dans les détails de politique ou de guerre ou de choses comme ça. On n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de vous, de moi peut-être, mais pas voilà, pas rentrer dans les détails effectivement. Hein. Et je vois, merci, l'appel suivant qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Oui, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Comment ça va? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Est-ce que je change votre prénom? Il n'y a pas de souci. Pardon? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour moi. Mais je change votre prénom ou pas? Oui, oui, Ah, après. je ne sais pas si en disant il n'y a pas de souci, ça veut dire vous pouvez laisser mon prénom ou je le change? Bah oui, tu l'as laissé, il n'y a pas de souci.
Je peux le laisser, d'accord. Ok. Parlez bien de votre micro, j'ai un petit peu de retour un peu. Ah, mais peut-être que je dois enlever le son de ma télé complètement. Oui, il faut arrêter le son de la télé, puis bien parler dans votre micro, pas trop bouger si vous êtes avec un portable, hein. Je vous écoute. Voilà. Alors, quelle est votre question? Dites-moi. Alors, moi, ma question, c'est pour comment on dit, pour un global, si vous voulez. Un global? Ouais, il nous faut 1 heure et demie Oui, pour oui. un global. Non, non. Non, pour les énergies, pour Les le énergies. futur. Ouais. Ah, les énergies de façon générale, c'est ça que vous voulez dire? Non, voilà, exactement. Pardon, je m'excuse, mais je vous en... Oui, exactement. D'accord. Je ne sais pas pourquoi ça grésille, et puis il y a comme un... Vous avez bien baissé le son de votre téléviseur, hein? Bah oui, j'entends plus rien. Ah, là, je vous entends presque mieux, je ne sais pas pourquoi. Alors, en général pour vous, et puis si après vous avez... On doit parler de plus de détails, vous me direz, hein? D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre les 6, s'il vous plaît. 5. Ah, mais là, je vous entends bien. Vous avez coupé le haut-parleur de votre téléphone. Non, j'ai fermé la fenêtre. Ah, bon, bon, il y avait des ondes qui passaient par la fenêtre, c'est très bien. Alors, vous m'avez dit le 5, c'est ça? Oui, exactement. Merci. Ah, là, tout d'un coup, ça passe mieux. Bon, Ah, ben c'est bien. c'est bien, effectivement. Les ondes, des fois, c'est des mystères. Ah, bah oui, ça, c'est toujours. Ça fait longtemps que vous... Bon, on voit des soucis, hein. 2, 3, 4. Vous m'appelez pas pour... En général, on n'appelle pas pour rien un médium ou un voyant, parce que si tout va bien, c'est comme chez le médecin, on y va quand ça va pas, on n'y va pas quand tout va bien, hein. En général, c'est comme ça, hein. Donc on voit effectivement des soucis, la carte de la stérilité, et puis effectivement un petit peu la carte du despotisme, qui est une carte aussi de choses où on ne peut pas peut-être faire grand-chose. Donc ça peut être effectivement le moral aussi, comme la personne tout à l'heure, comme ça peut être aussi des choses physiques aussi, hein. C'est un peu les deux, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas éventuellement? Quel est votre souci principal en fait? Ben, je crois que c'est plutôt le côté sentimental, peut-être. D'accord. Bah, Est-ce que je vais trouver quelqu'un? Et puis? Est-ce que je vais trouver quelqu'un une fois? D'accord. Donc c'est quand même le moral, effectivement, hein. Ouais, le moral, ouais, parce Voilà. que physique, ça va très bien. Voilà. Après, c'est vrai que le sentiment. Alors ça, le sentimental, ça, on peut faire une autre question, savoir si vous allez trouver quelqu'un, mais c'est pas tellement les énergies. Par contre, si le fait que vous ne trouvez personne, que vous êtes seul depuis longtemps, ça influence le moral qui atteint les énergies. Ça, c'est sûr, hein. Donc c'est un petit peu ça. Ouais. C'est vrai qu'on voit, on voit aussi des mauvais. Enfin, quand je dis des mauvaises cassures, vous avez dû subir des choses un peu fortes. Je ne parle pas forcément de violence, mais vous avez eu une coupure ou, comment dirais-je, une fin de relation avec quelqu'un compliqué ou difficile? Oui. Mais ça fait 5 ans. Oui, bah oui, en médiumnité, 5 ans, ce n'est rien. Vous m'auriez dit il y a 30 ans, je vous dis, ouais, c'est un petit peu loin. Mais il y a 5 ans, c'est beaucoup, mais c'est rien finalement, parce que 5 ans, c'est vite passé dans la vie. Et là, on voit une coupure qui effectivement correspondrait assez à ça, où il y a eu quand même des choses pas simples. Enfin, une coupure n'est jamais simple. C'est un échec déjà. Si on se dit, voilà, toute coupure, tout divorce, toute séparation est un échec. Et effectivement, cet échec ou cette séparation, elle est là vraiment dans le jeu. C'est la croix qui est là. Puis en plus, il y a la personne qui est là juste à côté, où les choses ne se sont certainement pas très très bien passées. Ça vous a influencé dans le moral. Ce que je ressens, c'est qu'il y a eu des vagues, ce qui est normal, successives. Ça vous a influencé dans le moral. Après, bon, vous êtes fait, ça a été un petit peu mieux, mais c'est reparti, en haut, en bas, en haut, en bas. C'est un peu comme des vagues. Et en fait, ceci explique cela. Ça vous a aussi peut-être
certainement empêcher alors, je ne dis pas que ça vous empêchait de rencontrer quelqu'un comme ça, un petit peu pour s'amuser, mais de rencontrer quelqu'un de sérieux un petit peu. Parce que quelque part, suite à cette grosse rupture, la carte qui est là au milieu m'indique que vous avez beaucoup perdu dans la confiance aussi pour rencontrer quelqu'un. Pas seulement aux autres, mais en vous-même. Dire, oh là là, je n'ai pas envie de me rembarquer dans une histoire comme j'ai eu, ce que je comprends, enfin, ce que tout le monde comprend, je pense. C'est pas parce qu'on s'est ramassé une claque d'un côté qu'on a envie de recevoir tout de suite une deuxième de l'autre côté. Comme disait un certain Jésus, je crois qu'il disait tends la joue gauche si on t'a frappé sur la joue droite. Ça va un moment, ça, mais on n'a pas toujours envie de subir. Et en fait, ce que les cartes et ce que je ressens à travers, c'est qu'il y a quand même un blocage qui est là, qui pourrait... Alors, tout peut être enlevé dans la vie, mais il faut et le vouloir et le pouvoir aussi. Enfin, il faut le pouvoir le faire et vouloir le faire aussi. Hein. Alors, ce que m'indiquent finalement les cartes dans votre réponse, c'est que dans ces énergies, vous pourriez aller mieux, éventuellement rencontrer quelqu'un, et puis à ce moment-là, ça va repartir aussi de plus belle. Mais il faut pouvoir le faire. Alors, je vais quand même poser une autre question qui me semble plus adéquate. Est-ce que vous allez rencontrer finalement quelqu'un qui vous convienne et avec qui vous pouvez partager? On va voir ça. Hein? Alors, là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, d'accord. Voilà. Vous avez de la famille autour de vous ou des enfants Oui. Voilà. Oui, j'ai 3 enfants. D'accord, parce que je vous entends de nouveau très 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 mal, excusez-moi. J'ai 3 enfants qui me soutiennent vraiment beaucoup. D'accord, alors ça c'est bien. Ça c'est bien, parce qu'effectivement, ce que parlent les cartes, c'est que alors, les enfants, c'est une chose, ils vous soutiennent, c'est formidable. Voilà, vous avez peut-être même des petits-enfants, je ne sais pas, mais ça, c'est pas grave. Mais en fait, ce que ça veut dire, voilà, ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, vous vous sentez très seul, en fait, par rapport à tout ce qui est l'accompagnement, la discussion, le partage, en fait, avec quelqu'un. C'est bien juste. Exactement. Voilà. Alors, d'après les cartes, hein, et moi, mon ressenti va dans le même sens. Si vous arrivez, je sais que on dit toujours, c'est plus facile à dire qu'à faire, à passer, parce que des fois on se dit, oui, il y a 5 ans, maintenant les blocages c'est fini. C'est pas si fini que ça. Il faudrait peut-être faire une thérapie ou quelque chose pour peut-être de la kiné, pour se débarrasser de ce passé et pouvoir aller de l'avant. Et moi je dis que si vous le faites, vous allez rencontrer quelqu'un de bien. Il y a la carte des pourparlers. Les pourparlers, c'est beaucoup l'accompagnement, la discussion, justement, le partage, l'échange. Et ça, c'est déjà beaucoup. Après, s'il y a encore du plus, tant mieux. Mais ça viendra peut-être un petit peu après. Il faut déjà rencontrer une personne, pouvoir partager certaines choses. Et puis, aller de l'avant. Mais encore une fois, il y a toujours ce blocage de nouveau dans ce jeu. Il y a de nouveau le blocage du passé qui apparaît. Hein. Donc, il faut casser, si je peux me permettre, il faut vraiment arriver à casser ce schéma de blocage du passé. Et après cela, vous pourrez vraiment aller mieux. Moi, je vous conseille, encore une fois, j'ai pas de comment dire, de royalties, de bonus ou de choses qui me reviennent si j'envoie alors vous allez trouver vous-même des gens chez des thérapeutes. Mais je pense que vous auriez, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà fait de la kiné ou jamais? Non, jamais. Essayez un petit peu. Vous êtes dans quelle région de Suisse? Je suis dans le Neuchâtel. Neuchâtel. D'accord. Ouais. Alors à Neuchâtel, il y a plein de gens. Moi, je connais quelqu'un qui est pas loin bon, c'est au Locle, je crois, mais ça fait peut-être un peu loin. Mais à Neuchâtel même, il y a des gens. Alors, je ne peux pas vous donner l'adresse ici en direct, mais il y a plein de gens qui font de la kinésithérapie. Essayez cette thérapie pour vous sortir ce blocage qui, à mon avis, des fois on pense qu'il est loin, mais il est quand même là. Et une fois que vous aurez pu avancer là-dedans, eh bien, vous pourrez rencontrer quelqu'un. Vous pouvez rencontrer quelqu'un avant, mais il y a toujours cette méfiance, cette peur qui fait que les choses ne tiennent pas, malheureusement. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être, ou pas? Non.
Non. Autrement, tout va bien. Vous voulez que je vous fasse Oui, vous voulez que je vous fasse un petit secret pour le moral, peut-être, un petit peu? oui, volontiers. D'accord. On va faire ça. Volontiers. On va faire ça. Mais après, vous savez, même, encore une chose, toutes les thérapies que l'on peut faire, c'est bien joli, il y en a des formidables, mais il faut aussi... Alors, une thérapie fonctionne quand on y met du sien, quand on met du cœur, quand on veut... se dire, mais moi, je veux couper, se passer absolument. Il ne faut pas croire qu'on va chez un thérapeute, puis on dit, allez-y, faites-moi le traitement, puis j'aurai rien à faire. On doit aussi mettre du sien, de la volonté, et de vouloir couper, se passer. Il faut aider le thérapeute à vous aider, Ah en oui, fait. Hein. On est d'accord. parce que maintenant, ça fait depuis un moment que je me dis, tous les matins, je remercie, je dis merci, je dis merci pour la journée que vous me donnez. Je fais tous les matins ça. Et ça m'a beaucoup aidé. Depuis un moment, je vais beaucoup mieux. Alors, c'est formidable. Croyez-moi, Ouais. encore une fois, je n'ai pas d'action chez les thérapeutes ni chez les kinés, mais j'essaye par mon ressenti d'indiquer. Il y a des gens, ça sera la réflexologie, d'autres, ça sera l'acupuncture. Moi, on m'a dit, pour vous, la kiné pourrait vraiment, encore une fois, elle ne va pas faire de miracle, mais vous aider à enlever peut-être 50, 70, 80% de ce blocage qui va vous permettre de vous ouvrir et de rencontrer quelqu'un d'autre, d'avoir plus confiance. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous n'avez pas confiance, quand vous rencontrez quelqu'un peut-être avec qui ça pourrait matcher ou aller, eh bien, il y a des choses qui ne correspondent pas parce que l'autre personne, elle sent que ça ne va pas non plus, elle prend peur, puis elle s'en va. Je suis sûr que je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, ça, de rencontrer des gens, puis que ça ne joue pas. Alors, voilà. Alors, essayez, pour moi, il ne faut pas non plus se culpabiliser, c'est comme ça, c'est l'être humain, on ramasse des choses qui nous formatent pour la suite, et puis voilà. Donc il faut s'enlever ces blocages le plus possible, on ne peut pas les enlever complètement, mais si on nous enlève déjà à 50, 70, 80%, eh bien ça va déjà beaucoup mieux. Alors, on y va avec le petit carré, je vous le montre, vous me direz quand vous le voyez. Ouais. D'accord. Alors, vous le regardez bien, vous fermez les yeux quand vous avez regardé quelques secondes et je commence le secret. Je vous dirai quand c'est fini. On y va. D'accord. Merci. Je le vois. Oui, alors oui, je continue. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est tout bon, c'est fait. Alors, j'ai encore un petit message que j'ai ressenti en médiumnité. Est-ce que, peut-être ça vous est pas venu à l'idée, c'est comme si je vous voyais dans ces prochains mois ou années, peut-être en 2023, comme si vous allez faire un cours, une formation de quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est... Vous travaillez ou pas? Oui, moi, je travaille dans les... Vous n'êtes pas obligé de 6 mois d'été, je travaille. D'accord. 6 mois d'été, je travaille. 6 mois d'hiver, ben, je suis un peu serré. Mais... Alors, c'est comme si je vous voyais une formation, un cours. Donc, quoi, c'est difficile à dire. Est-ce que c'est dans une médecine? Est-ce que c'est dans une technique? Est-ce que c'est alternatif? Donc, est-ce que c'est dans autre chose? Vous allez rencontrer quelqu'un lors de cette formation avec qui vous allez beaucoup, beaucoup lier d'amitié et peut-être plus. Mais ça, c'est de l'avenir. Commencez déjà par évacuer ce passé qui vous bloque pour rencontrer quelqu'un vraiment fortement. Et après, vous allez... Je vous dis, moi, je ne vois pas ça cette année. Bon, il ne reste pas grand-chose. Mais dans le courant de l'année prochaine, je vous vois faire une formation, un cours qui n'est peut-être pas de... Je ne sais pas si c'est long, 3 mois, 1 mois, 15 jours ou 6 mois. Ça, j'arrive pas à dire. Mais c'est comme si j'ai eu comme le flash d'une formation. Vous étiez là et vous sympathisez avec quelqu'un qui plus ou moins est dans votre âge, un peu plus, un peu moins, et avec qui vous allez pouvoir ouvrir une relation d'amitié et par la suite
même plus. Donc voilà, ouvrez bien les yeux. Bon courage pour tout, ma chère madame. Je vous souhaite et puis tout de bon. Et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant surtout. Merci infiniment. À bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, et oui, pour pouvoir aller de l'avant dans la vie, comme on dit, vous savez, c'est comme dans les mémoires des ordinateurs, maintenant moins, il faut faire de la place pour pouvoir recevoir des nouvelles choses. Il faut faire de la place dans son portable si on veut mettre plus de photos parce qu'il n'y a plus la place. Donc il faut éliminer les anciennes pour recevoir les nouvelles. Et dans notre corps, notre cerveau, notre ressenti, c'est aussi la même chose. Il faut éliminer des choses le plus possible pour pouvoir y mettre des nouvelles choses, qu'il y ait la place. S'il n'y a pas de place, c'est trop serré, ben elle ne rentre pas et puis ça ne se passe pas. Donc c'est un peu la même chose. Hein. C'est vrai que l'image peut-être, je ne sais pas si certainement, bien sûr, vous avez compris, mais voilà, on n'est pas un ordinateur, mais on doit aussi faire de la place, d'éliminer ces mauvaises choses pour en recevoir des meilleures et des nouvelles. 0901 901 993, continuez d'appeler à ce numéro, bien sûr, si vous voulez. Donc, me poser des questions, vous faites le 1. Vous voulez poser des questions aux gens qui sont à l'arrière, à mes collègues, vous faites le 2 en suivi de leur code PIN. Sinon, vous faites le 3 et c'est le système qui choisira à votre place. N'oubliez pas le concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3, justement, TVM, le chiffre 3 collé, minuscule, majuscule, ça n'a aucune importance. Vous mettez ça dans message et vous envoyez ça au 700 700, 1 franc par SMS. Dès que vous aurez fait ça, vous êtes inscrit dans notre système et à tout moment, vous pouvez tirer au sort à n'importe quel moment, aujourd'hui, la prochaine émission, et ainsi passer en direct avec moi ce soir ou avec un de mes collègues. On se quitte quelques instants, juste quelques instants pour une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. La suite, bien sûr, de cette émission. Vous avez eu le temps d'aller boire un verre d'eau, de vous rafraîchir ou peut-être faire autre chose, comme on doit tous, on doit tous aller des fois aussi. Vous m'avez compris, je ne vous fais pas de dessin. Eh bien, voilà, on est de retour pour continuer cette émission en bonne forme et surtout allégé. Voilà. J'ai rien dit. Alors voilà, donc n'hésitez pas, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis, le 3 pour être avec quelqu'un au hasard à l'arrière sans devoir réfléchir ni vous casser la tête. Vous faites le 3 et c'est le système qui choisira votre place. Vous savez, donc vous pouvez participer à cette émission en envoyant le mot TVM3 au 700. Ça coûte 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et on vous expliquera comment ça se passe. On va parler peut-être, avant de recevoir le prochain appel, un petit peu aussi de notre site internet. Je n'ai pas eu le temps de vous en parler en première partie. On a donc un site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Site internet pardon, ça me picote, c'est une bonne nouvelle qui doit arriver. Site internet qui fonctionne très très bien. Vous pouvez aller le voir de près vous-même. Vous voyez, on vous montre quelques exemples. Il y a la boutique, il y a les consultants, il y a les replays. Donc les replays sont les anciennes émissions que vous pouvez voir ou revoir. Et il y a aussi les cartes prépay, ces cartes prépay formidables qui effectivement alors on parlera des cartes prépay tout à l'heure, puisqu'on a tout de suite un appel. Je vais le prendre, je vous reparlerai tout à l'heure et je prends tout de suite l'appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, comment allez-vous? Bien. Ça va très bien et vous? Mais ça va bien, ça va bien. Alors, est-ce que je change votre prénom? Oui, volontiers, oui. Alors, donnez-moi un prénom féminin qui commence par M, puis je vous laisse choisir. Tiens, je fais comme ça. On va dire Maria. Maria. Alors, Maria, pas de souci. Maria.
Alors Maria, le nom de ma maman, très joli prénom d'ailleurs. En plus. En plus, bon, D'accord. non, tous les prénoms ont leur particularité. Il y en a plein qui sont jolis. Le vôtre est très joli aussi, le vrai. Donc, pas de souci. Ah bah c'est gentil, merci beaucoup. Je vous c'est gentil. écoute, mais ce soir, vous êtes Maria pour nous et pour moi. Alors, dites-moi, Maria, ce que je peux vous répondre. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Volontiers, alors je dirais le professionnel. Si vous voyez donc une prochaine mutation, ben, comment il faut dire ça, une prochaine Un changement? un changement, mais dans la même boîte, mais dans une autre ville, comme on dit. Ouais. Ah, toujours dans la même entreprise, mais un autre département ou un autre, parce qu'il y a du style des succursales ou des choses comme ça, c'est ça? Succursale, voilà, exactement, la succursale plutôt, voilà. Oui. D'accord, donc vous voudriez changer de succursale ou de lieu Exactement. délocalisé. D'accord, ok. Est-ce que, juste c'est plus par curiosité, quoi que ça peut m'aider, est-ce que vous avez déjà une idée de quel endroit plus ou moins vous aimeriez aller, ou dans quelle région, dans quelle ville? Oui, la région, oui, tout à fait, région Morgienne, je dirais, oui. Morgienne, d'accord. Et actuellement, vous êtes dans quelle ville? Sans- Je suis donc déjà, c'est pour me rapprocher de la maison, comme on dit. D'accord, Voilà, ouais. ok, non, mais c'est bon. Alors, est-ce que, Maria, ça fait combien de temps que vous êtes dans cette entreprise? J'ai besoin d'entendre certaines choses. Combien de temps ça fait que vous êtes là? Ça va faire bientôt 7 ans. 7 ans, d'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oui, on va dire le 3. Le 3. Alors, parce que vous savez que le médium, on a besoin aussi d'entendre la voix des gens pour ressentir certaines choses. Expliquez-moi, par exemple, ce que vous avez fait. Pendant que je tire les cartes, vous pouvez me parler. C'est plus pour la vibration de votre voix, hein, voilà, pour vous expliquer. Expliquez-moi, par exemple, ce que vous avez fait aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais me promener un petit peu dans la forêt, etc. Et Oui, puis, voilà, donc après, j'ai un peu spécial, donc je me suis reposée et tout ça. Et puis, voilà, quoi. c'est déjà bien. Il faut se reposer aussi, hein, de temps en temps, le dimanche. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Même si je ne suis pas forcément quelqu'un d'église, le Seigneur avait dit le 7e jour, c'est pour le repos. Hein, donc c'est pour ça. Ah oui. Bon, quand on peut. Alors, je vais encore tirer une carte là en bas. Voilà, ça me suffit, c'est bien. J'avais besoin un petit peu d'entendre votre voix sans que je vous interrompe trop. Alors, écoutez, les cartes sont positives. Il y a la carte du mouvement. Il y a la carte de la volonté aussi. C'est comme... Moi, mon ressenti me parle comme si on vous disait, il faut appuyer. Vous avez déjà fait la demande ou des choses comme ça? Oui, tout à fait. Oui, mes supérieurs sont au courant, oui. D'accord. Donc, il faut... Alors, c'est bien, mais il faut... Alors, voilà, je ne sais pas comment vous dire. Il ne faut pas casser les pieds des gens en leur disant tous les jours. Ils vont dire, ah, mais c'est bon, on sait. Il ne faut pas non plus être dans ce sens-là. Mais il ne faut pas lâcher, si vous comprenez ce que je veux dire. Je sais pas. Et voilà, c'est pas non plus pour y aller tous les 2 jours. Mais si, par exemple, je dis comme ça, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, pas de nouvelles, je sais pas, rappeler à la personne ou au responsable, dis donc, tu te souviens que tu as des nouvelles pour moi? Non, ok, merci, je ne veux pas t'embêter, mais quand même montrer que vous ne lâchez pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc faites ça. Moi, ce que je ressens, c'est que ça va porter ses fruits parce qu'après, il y a la carte du mouvement. Et puis, il y a quand même... Je ne sais pas si on peut appeler ça une mise à l'épreuve, mais si on vous donne cette... j'ai quand même une question. Si on vous mettait ailleurs, ça serait le même poste ou vous auriez quand même une promotion? Parce qu'on ne peut pas savoir. Je ne peux pas savoir non plus, ouais. Ouais. Enfin, c'est parce que c'est-à-dire, je vous dis ça parce que c'est comme si, effectivement, j'allais vous le dire, c'est comme si... Mise à l'épreuve, c'est peut-être un grand mot. On ne va pas vous surveiller, faits et gestes, mais on va vouloir voir vos résultats, comment vous travaillez, comment vous débrouillez pour ceci, cela. C'est simple. C'est pas. Faut pas croire qu'on va mettre une caméra puis vous regardez vos faits et gestes. C'est pas ça. Mais on va suivre vos résultats ou on va se dire bah tiens finalement les gens avec qui elle travaille, je dis comme ça, sont contents. Elle s'en sort bien. Elle est plus heureuse. Elle paraît plus épanouie. Elle arrive bien à faire ceci, cela. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de consolider la place qu'on va vous donner. Parce qu'en fait, c'est comme si on vous dit, OK, on te change, Maria, on te met là-bas, mais il faudra, quel que soit le poste, il faudra bien faire ceci, cela. Et finalement, moi, je vois que vous allez y arriver parce que vous allez prendre du plaisir
et surtout le fait de la nouveauté aussi de l'endroit où vous travailleriez pas seul. Il y a d'autres personnes, j'imagine, avec vous. Oui, il y a d'autres personnes. Oui, Voilà. tout à fait, exactement. On a Voilà. une collègue qui pourrait... Oui, Voilà, exactement. alors ça c'est parce qu'effectivement, si vous dites non, c'est un poste où je suis toute seule, donc en fait, on va aussi demander aux gens qui seront autour de vous, qu'est-ce que vous pensez de Maria? Ah ouais, elle est super, elle est gentille, elle est formidable, elle a toujours le sourire, je dis comme ça. Hein. Je ne sais pas si vous avez toujours le sourire, mais enfin, elle est joyeuse. On ressent que vous êtes quelqu'un avec beaucoup je l'ai ressenti aussi par rapport à la vibration de voix, que vous êtes quelqu'un qui aimait bien la vie. Alors, on a tous nos soucis, nos problèmes, mais en fait, vous êtes quelqu'un de plutôt jovial et d'optimiste. Et c'est ça qui est bien. Voilà. Moi, je dis que vous allez la voir, laissez les idées préconçues. Il peut y avoir, je ne vous cacherai pas quand même, parce que là, il y a 2 cartes qui m'indiquent que ça peut... Enfin, ça arrive dans beaucoup d'endroits et pratiquement partout, on va dire plutôt. Il peut y avoir des petites jalousies dans l'entreprise. Tiens, pourquoi est-ce qu'on l'a déplacée, elle et pas moi? Pourquoi elle, pourquoi pas moi? Donc, c'est pas qu'il vous fiche de ça, mais il faut pas en tenir compte pour pas que ça vous démolisse, vous, le moral. Quoi qu'on vous dise, vous dites, ah, mais pourquoi toi? Écoute, moi j'ai voulu changer, un point c'est tout, voilà. Demande aussi, toi, pourquoi, qu'est-ce qui t'empêche? Oui, mais moi ça fait 10 ans que je demande, on le fait pas. Alors moi j'y suis pour rien, voilà. Vous voyez, ces petites choses comme ça peut... Alors, je vous ai donné des exemples, ça peut susciter des petites jalousies, des petites choses comme ça. Mais sinon, le changement va être plutôt bénéfique et ça me dit plutôt un oui qu'un non. Donc voilà. Autre chose peut-être? Oui, volontiers un petit secret, si c'est possible, s'il vous plaît. Alors, le secret, c'est pourquoi? Sur ça, je suis obligé de vous demander pour les énergies, bien sûr, mais c'est pour le moral, c'est pour... vous avez mal quelque part? Quel est le problème, en fait, pour le secret? Non, de être beaucoup plus calme, je dirais. Ah, aussi, d'accord. ouais. Oui, oui. Alors, si c'est pour la nervosité, ça marche très, très bien. Voilà, Donc, tout à fait. et ça fait partie de notre corps physique et métaphysique. Donc, l'esprit, ça fait partie, parce que la nervosité, elle est souvent intérieure. Donc, ça marche très, 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 très bien aussi. Alors, vous allez voir le petit papier. Vous me dites quand vous le voyez, ça peut prendre quelques secondes avec le décalage. Oui, c'est tout bon, je vois. Alors, oui. vous le voyez, j'essaie de le mettre devant le sapin qu'on le voie bien, parce que si je le mets devant ma chemise, on ne voit plus grand-chose. Alors, vous le regardez bien, quelques secondes. Maintenant, vous fermez les yeux, vous continuez à penser au petit carré blanc et essayez... Alors, ne pensez pas au travail, voyez-vous vous-même, simplement, et je vais vous faire un petit scrap, enfin, un scrap pour que vous vous sentiez mieux. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. Je suis prête. Voilà, alors je commence et je vous dirai quand c'est fini. On y va. Voilà, c'est tout bon, Maria. Merci. Si vous n'avez pas d'autres questions, profitez-en. Sinon, à la prochaine. Pardon? À la prochaine. Bah, À la prochaine, en tout cas. mais j'avais mal. Merci beaucoup, À la prochaine, ma chère Maria. Merci beaucoup de votre passage. À bientôt. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc, n'hésitez pas, effectivement, si vous avez besoin pour vos énergies, vous avez besoin pour votre morale, voilà, ça marche aussi. La nervosité, comme on vient de voir, ça marche aussi très, très bien. Alors ça, c'est vraiment... C'est pour ça que je dis des fois où la protection, quand on doit faire une intervention, bien on se sent très nerveux pour je sais pas, peut-être pour un examen, qu'il soit médical, professionnel, ou que ce soit un examen écrit dans je sais pas, vos études, etc. Le secret peut vous aider vraiment à aller mieux. Ça ne fait pas de miracle, mais vous allez dire, tiens, ça ne s'est pas si mal passé finalement. Alors des fois, les gens me disent, ah, mais finalement, ça s'est bien passé. Mais ils ne pensent pas forcément, je ne dis pas que c'est que le secret, attention, moi je ne veux pas être prétentieux. Il va y contribuer, mais après, c'est aussi beaucoup vous-même, c'est sûr. Donc voilà, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour cela, il est là pour cela, entre autres.
mais aussi pour plein d'autres choses. Les douleurs, les mots, voilà. Alors, on continue. Je continue la petite explication par rapport donc au site internet et les cartes prépaye. Ah, je ne peux pas, donc je continuerai tout à l'heure. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Mais bonsoir. Ça va? Mais bien et vous? Mais très bien, mon cher. Alors, je vous donne votre nom habituel, c'est ça? Exactement, le charme de Notre-Dame. Ouais, on a monsieur Zodz qui est là, donc c'est le surnom, hein, c'est pas son prénom, hein, donc une fois on peut vous appeler autrement, mais on vous a toujours surnommé le Zodz parce que vous êtes Ça me va très d'origine fribourgeoise, c'est bien ça? Gruyérienne, exactement. Pardon, excusez-moi, hein, j'ai omis que Pas vous êtes... faire une guerre, hein. Non. C'est pas la même chose. Il faut pas mélanger les serviettes et les torchons. Hein, donc. C'est pour nos amis fribourgeois, mais on les embrasse. Voilà. Je ne traite personne de ni les uns ni les autres. Je disais, on mélange pas. Voilà. J'ai rien contre personne. Bon, alors bienvenue. Je suis content que vous soyez là. Dites-moi ce que je peux faire pour vous, mon cher. Alors, je voulais voir un peu en état général parce que là, je crois que je suis en année, si je dis pas de bêtises, 9. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a des gens qui me lâchent un peu et tout ça. Et puis, je voulais voir un peu l'évolution entre cette fin d'année et puis l'année prochaine, comment ça évolue un peu par rapport comment on va dire ça, aux relations globales avec les gens, en fait. D'accord. Vous êtes en année 8, mon cher, pas en année 9. 8. Ah ben alors, je passe en 9 cette année, alors. Absolument. Vous allez partir en 9 à partir de fin décembre, début janvier, vous serez en 9. Pour l'instant, vous êtes encore en 8. Mais vous allez être en 9 l'année prochaine. Et l'année d'après, 2024, vous serez en année 1. Attention. Cette année 2023, alors moi je suis pas numérologue, mais je connais un peu les gros, on va dire la grande trame, les principes, mais pas à fond. Je ne peux pas vous faire une consultation en numérologie, mais je sais que les années 9 dans laquelle vous allez rentrer est une année très importante. Vous allez devoir pas mal faire, quand on dit, on dit entre nous de ménage. C'est pas forcément le ménage à la maison, la serviette et l'aspirateur. C'est le ménage, c'est un peu le ménage de votre vie, hein, mon cher Zos. Vous devrez peut-être faire du tri dans les gens que vous connaissez, dans vous-même, peut-être dire ça je fais, ça je vais arrêter, ça je recommence, ça je vais partir sur un nouveau chemin. Peut-être, je ne dis pas que vous devez déménager, peut-être je dois changer de région, peut-être je dois faire ceci, peut-être je dois changer de travail. Voilà, c'est toute une année où vous mettez en place les choses et qui deviendront effectives et importantes en année 1. Et là, en année 1, vous allez commencer ces choses, peut-être vous les commencerez avant, mais elles vont continuer. Et après, en année 2, c'est-à-dire en 2025, vous allez les consolider. Voilà, après 3, 4, on verra plus tard, il y a d'autres choses. Mais là, 9, 1 et 2 sont des années très, 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 très fortes, très importantes, auxquelles on peut tous agir en prenant les bonnes décisions. Il y a des gens, des fois, qui disent « mais il ne s'est rien passé en année 9 » parce qu'ils n'ont peut-être pris aussi aucune décision. Hein. Mais voilà, il faut aussi vouloir le faire. Alors, la question serait de savoir, comment vous avez posé la question, parce que j'ai beaucoup parlé de ça, mais qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement, si ça va un peu en global, et puis voilà, je me pose aussi un peu la question, parce que comme vous le savez, pour le moment je suis en arrêt maladie, mais je me pose la question, est-ce que je vais pouvoir reprendre une activité à un petit taux peut-être, et puis je me pose des questions, est-ce que je vais vouloir faire une reconversion professionnelle, comme on appelle ça, hein, voilà, je me pose plein de questions ce soir là-dessus en fait. D'accord. Ce qui serait, comme je vous connais un peu, pour moi, ça ne serait pas une mauvaise chose. Alors, on va aller voir. Hein. Moi, je ne veux pas m'avancer trop vite, mais je sens pas mal de changements. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, déjà. Le 4, s'il vous plaît. Le 4. Alors, non. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'avais un repas de remerciement
pour les bénévoles auxquels j'ai participé cet été. D'accord. Et du coup, ils nous ont fait un bon repas et puis c'était sympa de voir tout le monde. Vous ne m'avez pas invité. Je n'ai pas été invité, moi. Mais on se reverra bientôt. Non, mais non, je faisais pas partie des bénévoles, c'est pour ça. Mais on se reverra bientôt. Non, mais je plaisante, je rigole, vous le savez. Oui, Moi, je loupe jamais une invitation, si je peux. Des fois, je reloupe, parce que je peux pas. Des fois, j'ai des invitations qui tombent en même temps. Je peux pas être au four et au moulin. Hein. Des fois, on doit choisir. Bon, maintenant que vous êtes jeune, retraité, ça voilà. va. Ouais, exactement. Ouais, ben, l'agenda est un peu plus simple. Écoutez, je suis pas. J'allais vous dire, c'est pas si simple que ça. Moi, j'entendais toujours les gens qui disaient, quand je travaillais, j'avais pas un moment pour moi. Maintenant, j'ai plus une minute pour moi en étant à la retraite. Et c'est vrai que depuis que je suis à la retraite, je n'arrête pas. C'est fou. J'ai plein de choses. Mais bon, enfin, peut-être aussi qu'on va aussi à plus de choses parce qu'on a plus de temps aussi. Hein. Voilà. Alors, les cartes, franchement, mon cher Zod, ne sont vraiment, mais vraiment, vraiment pas mauvaises. Il y a la carte d'une rencontre déjà qui apparaît. C'est bien. D'accord. Donc, on verra plus tard, ou on verra une autre question, mais parce que ça fait partie aussi. Il y a une rencontre. Il y a aussi le professionnel au milieu et la construction. Alors, la construction de vie, ça veut dire que c'est effectivement un nouveau départ avec la carte de la pyramide. Et ça, c'est très, très bien. Oh oui, il y a la rencontre. Là, alors, franchement, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Attention, c'est pas le passé, c'est une nouvelle personne avec un nouveau départ. Oui, c'est pas alors c'est vrai j'hésite, mais je pense que c'est une nouvelle personne parce que des fois ça peut être aussi un ancien qui revient, mais pour moi c'est plus un nouveau. Ensuite il y a la réussite aussi dans ce que vous avez appelé la vie, donc le professionnel, l'argent, etc. Et le passé pour moi semble un peu compromis. Hein, c'est plutôt une nouvelle personne, ça confirme. Il y a quand même une comment dirais-je une nouvelle vie affective qui commence, qui va être très pleine, très plaisante. Et puis, alors, on est d'accord, mon cher Zotz, que il n'y a pas que ça dans la vie, mais quand ça va bien, ben le reste, il suit. On est d'accord, parce que, voilà. Hein, Oui. on est d'accord que c'est important. Hein. Tout est important, oui. L'argent, le travail, l'amour. Mais si déjà ça va, et puis qu'on est bien de ce côté-là, qu'on a une sorte de sûreté à l'arrière, eh ben le reste, on peut le prendre petit à petit et puis le construire petit à petit. Voilà. Mais quand il n'y a pas de base, c'est toujours difficile. Moi, je vois une rencontre vraiment très forte avec ensuite aussi la carte. Encore une fois, la construction, c'est pas que vous allez construire une maison ou acheter un appartement. C'est plutôt une construction professionnelle que je vois. C'est marrant. Alors, il y a un truc que je ressens. C'est que, d'accord, c'est en fait un nouveau travail, mais avec comment je peux vous dire ça? En fait, vous allez rencontrer quelqu'un qui a quelque chose et vous allez pouvoir travailler avec lui, l'aider dans ce qu'il fait, en fait. Ça, c'est pas mal. Ah ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Parce que je me disais, qu'est-ce que ça peut être comme travail? Ça, c'est toujours difficile. Mais en fait, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer qui est certainement indépendant. C'est pas forcément une grosse boîte. Ça peut être une petite boîte ou un petit truc qu'il a, mais qui fonctionne bien. Et il aura besoin de quelqu'un pour l'aider dans son travail, mais à quel niveau, je ne sais pas. Est-ce que c'est pour aller chercher des choses? Est-ce que c'est pour, je ne sais pas, s'occuper de la clientèle? Je ne sais pas. La réception? Je ne sais pas. Je dis comme ça. Hein, ça, je ne sais pas. Ouais. Mais c'est pour vous donner des idées. C'est pas ce qui est... comment dire? C'est pas ce qui est... les mots me manquent. C'est pas ce qui est papier ou comptabilité. C'est pas ça que je ressens. Et je suis pas sûr que vous aimiez faire ça. Pas trop. Hein, non, pas du tout. Voilà. Ouais. Donc, vous voyez, c'est pas ça. C'est pas ce qui est administratif. Voilà, je cherchais le nom. C'est plutôt quelque chose comme relationnel, clientèle, ou s'occuper de certaines choses. Et vous allez pouvoir... Et ça serait un travail, malgré que vous soyez en couple, qui serait quand même rémunéré. Parce que des fois, on se dit, quand on travaille en couple, le couple dit, bon, voilà, tu vis ici, tu manges, tu n'as rien à payer, donc le salaire, il est fait. Non. Parce que je trouve... Ça, je pense que...
malgré tout, s'il y a un petit truc qui vient pour soi, qui est à soi, c'est aussi bien. Si on travaille pour quelqu'un, c'est pas pour... alors, des fois, en couple, on travaille bénévolement, mais c'est pas toujours gratifiant, parce qu'on a l'impression qu'on travaille pour rien, ou oui, on travaille, enfin, ou qu'on travaille juste pour pouvoir manger et vivre là. Mais c'est bien, non, vous serez payé peut-être un peu différemment, mais vous serez payé, et ça, c'est quand même une bonne chose. Et ça, c'est très, 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 très bien, par rapport aussi à votre situation où vous êtes aussi, hein, donc, parce que ça sera... Oui. Voilà. Et puis là, alors franchement, j'espère cette année 2000... Mais tout ça, alors attention, ça ne veut pas dire forcément que c'est dans 1 ou 2 mois, c'est durant l'année prochaine et 2020 et 2024, hein, voilà. Donc, 2023 va plus être l'année de la rencontre, l'année de la préparation, pour s'établir vraiment peut-être déjà en fin d'année 2023 pour 2024. Voilà. Autre chose peut-être ? On peut aller voir parce qu'en fait, vous savez que j'œuvre depuis des années dans une association où l'hiver on va ramener les gens, et puis j'ai donné ma lettre de démission, et puis je voudrais voir un peu par rapport à ça parce qu'ils vont la recevoir lundi, donc si on peut aller voir ça, comment ils vont réagir, parce qu'en fait j'ai un peu été vers la hiérarchie, on va dire, et puis j'ai un peu poussé un coup de gueule comme quoi que ça allait pas dans cette association, et puis que il fallait que ça bouge un petit peu depuis la direction par rapport à certaines personnes qui sont là, quoi. Donc en fait, je sais de quelles associations vous parlez. Donc en fait, vous voulez démissionner de cette association, c'est ça? Voilà, j'ai donné ma lettre, j'ai envoyé ma lettre en fin de semaine, et puis on va la recevoir lundi, donc demain. D'accord. Donc savoir comment ils vont prendre ça, parce que vous dites qu'il y a des divergences entre vous et certaines personnes de la direction ou du comité. Ok. Un chiffre entre 1 et 6. Le 4, s'il vous plaît. Merci. Parce qu'il y a déjà eu des plaintes de bénévoles auprès de la hiérarchie aussi. Donc, j'espère qu'ils prendront acte que lettre plus lettre plus lettre, au bout d'un moment, ça veut dire quelque chose, et puis qu'on sonne un peu la cloche, comme on dit. Donc, il y a vraiment un souci, quoi. Alors, je suis obligé... Attendez, 1, 2, 3, 4. Je vais finir de tirer, puis après je vais vous poser une question. Alors, dans cette lettre ou dans cette démission, est-ce que vous expliquez ou est-ce que vous nommez des personnes ? Oui, je nomme pas par les prénoms, mais par les postes, et puis je les ai nommés. Alors, moi, je vous dirais, attention. Je sais pourquoi je vous pose cette question, c'est ce que j'ai ressenti et les cartes me confirment. Attention de ne pas... Ils vont pas bien le prendre, ça je peux déjà vous dire, c'est pas bon. Et j'ai peur... Vous l'avez déjà envoyé la lettre ou pas ? Oui. Ah. Parce qu'en fait, c'est comme si certaines personnes vont se sentir accusées, lésées, puis ça pourrait se retourner contre vous. Donc, attention de ce côté-là. Bon, on voit qu'après, c'est pour ça que j'ai tiré une carte de plus, on trouverait ce qu'on appelle un compromis ou un arrangement, mais les gens que vous... C'est pour ça que je vous disais... À mon avis, hein, moi je ne suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit, mais il ne faut jamais nommer ni... Alors, parce que, bon... Si c'est Jean qui a tel poste, puis vous dites pas Jean, mais vous dites, mais la personne qui a tel poste, ils savent que c'est Jean. Donc, quelque part, sans le nommer, vous dites le poste, donc ils savent de qui il s'agit. Donc, c'est quand même, quelque part, dire telle et telle personne est, je sais pas, incompétente, telle et telle personne ne fait pas bien son travail. Et ces gens-là, quand ils vont être convoqués ou qu'on va dire, ben voilà, on a reçu une lettre, et puis on vous dit ceci, cela pour vous, ces gens-là risqueraient de déposer plainte, carrément. Hein. Donc, attention, de pas, parce que je vous connais, attention, vous avez, voilà, pas que ça vous retombe dessus, puis je voudrais pas que ça vous... Bon, voilà. après,
en gros, dans la lettre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de grosse on va pas dire- accusation. non, du tout. Et puis, il n'y a pas de diffamation, rien du tout. Donc, Ouais. J'ai pas un niveau juridique, mais en tout cas, j'ai bien fait attention. Je me suis aussi fait relire par une personne. Donc, après, sous la forme, je pense que je risque pas grand-chose, mais je vais faire attention quand même. D'accord. Et puis, par contre, ce que je voulais vous dire, je comprends, si vous êtes convoqué, par exemple, pour être confronté à ces gens-là, ça peut être ça aussi que je ressens. Parce que je voyais comme ces gens-là vont pas bien le prendre, parce qu'on va leur dire, voilà, on a reçu une lettre de Monsieur Lzotz qui nous dit ceci, cela. Alors, on a déjà reçu d'autres lettres disant ceci de vous, donc peut-être qu'effectivement, quelque part, ça va ouvrir un petit peu plus les yeux de cette direction, mais ces gens-là qui vont se faire taper sur les doigts, c'est normal, enfin quelque part. C'est normal, moi si on me tape sur les doigts, j'aime pas, donc ils vont se faire taper sur les doigts et finalement ils vont se dire, mais celui-là il se prend pour qui? Est-ce qu'il a le droit? Blablabla. Et en fait, y arriveront-ils ou pas? J'ai dit peut-être jusqu'à une diffamation ou bien une dépôt de plainte, mais quelque part, c'est vrai que il pourrait arriver jusque-là, mais comme j'ai vu qu'il y avait la carte du soleil et de l'amitié ici, ça peut être aussi ce qu'on appelle un arrangement. Finalement, on va dire, bon, allez, on laisse tomber, et finalement, les choses se tasseront comme ça, je pense, hein, mais heureusement. Mais il faut faire attention, et si vous êtes confronté à ces gens-là, moi, je vous dirais, mon ressenti de médium me dit de ne pas y aller seul. D'accord. Ouais. Allez-y Moi, avec quelqu'un. Moi, c'est ce que je voulais. Et puis, j'ai une personne qui est aussi là-dedans, et puis qui est aussi confrontée un peu au même problème. Donc, ce serait peut-être un bon appui d'aller à plusieurs pour s'exprimer là-dessus, quoi, pour dire qu'il y a un peu un ras-le-bol par rapport à ça. Tout à fait. Ou aller à plusieurs comme ça, comme vous dites, ou aller avec quelqu'un. Alors, c'est clair, si vous devez engager un avocat qui vienne avec vous, ça va vous coûter les yeux de la tête, mais avoir quelqu'un qui a du poids ou qui a peut-être une connaissance un peu juridique, qui dit, hop, attention, Todd ne vous accuse de rien du tout, il dit simplement ceci, cela, pour pas qu'ils puissent se prendre eux et puis aller plus loin. Vous savez, les mots, des fois, sont pires que les actes, parce qu'ils peuvent entraîner. Alors, les actes, c'est pas bien, mais les mots, des fois, peuvent blesser ou aller très, très loin. Donc, il faut faire attention. Si vraiment vous décidez d'y aller seul, n'attaquez pas de front. Vous dites, moi, j'ai juste relevé cela. J'ai rien contre ce monsieur ni cette dame ou cet autre monsieur. Vous dites, je n'ai rien contre eux. Ou il faut rester très pragmatique et très neutre comme ça. Il faut pas vous impliquer directement vous. C'est pour ça que si on va à un groupe où vous êtes plusieurs à y aller, à ce moment-là, ça devient un ensemble, si je ressens bien les choses. Et puis, c'est difficile d'accuser l'un ou l'autre. Donc voilà, et parce qu'il ne faudrait pas que tout vous retombe sur la gueule, mais sur la figure, voilà, pour rester poli. Donc voilà, faites attention. Mais encore une fois, je pense qu'après discussion et tout, on va dire, bon, allez, on va arrêter, ou la personne responsable, le directeur, ou je ne sais pas qui va dire, bon, on a entendu, on va voir ce qu'on fait, ok, on prend acte, et puis voilà, parce qu'il faut bien dire que vous, votre but, je ne sais pas jusqu'où vous voulez aller, mais je ne pense pas que vous voulez aller en justice contre ces gens. Non. Donc voilà. Non, du tout. C'était juste pour alerter que la direction, qui n'est pas forcément au courant de tout dans les associations, parce qu'il y en a plusieurs. Qui sont malhonnêtes. Donc, du coup, ils chapeautent, mais ils savent pas tout, et puis c'est juste une alerte, quoi. Puis, au bout d'un moment, il y en a un ras-le-bol aussi, parce qu'il y a eu des choses, et puis que moi, je pars avant que ça va plus loin, et puis voilà. Tout à fait. Mais vous faites bien. Comme on dit, des fois, on dit les rats quittent le navire, mais ils savent pourquoi, parce qu'ils veulent se sauver avant de se noyer. Donc, ils partaient avant que le bateau coule, effectivement. Hein. Exactement. Tout à fait. Voilà. Autre chose, mon cher Zodz, où est-ce qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait savoir? Ou est-ce qu'il y a encore autre chose? On peut vite aller voir pour ces amourettes, peut-être, pour voir un peu plus, éclaircir un peu plus là-dessus. Pour les amours? Oui, vu que ce sera dans l'année ou en l'année d'après. Ouais, on a vu qu'il y a des choses qui vont bouger. Hein. Alors, les amours pour Todd.
Un chiffre entre 1 et 6. Le 4, s'il vous plaît. Oui. Pendant qu'on fait les amours, j'y pense. Je salue votre dame qui doit sûrement nous regarder. Et puis Sûrement. Au Sûrement. passage. Sûrement. Sûrement. On l'a fait. Oui, oui. Elle doit sûrement regarder. Rappelez que je vous connais vous et je connais madame aussi. Oui, oui, tout à fait. On vous connaît tous les deux. Alors, ça répète vraiment que le passé... C'est quand même une question. Vous avez encore un espoir sur quelqu'un du passé? Non, alors du tout. Lui, la personne à qui vous pensez, non, là j'ai fait une croix, c'est mort. Alors, mort. c'est ce que me disent effectivement les cartes. Effectivement, il y a des choses qui vont se passer, mais vous devez vraiment couper ce passé complètement, quel qu'il soit, et cette personne et d'autres s'il y en a, et vous partir parce qu'il y a en fait, il y a cette aussi une nouvelle rencontre qui va apparaître, et c'est marrant, il y a de nouveau le professionnel qui se mêle là-dedans. C'est comme si vous travaillez pour quelqu'un, où vous allez quelque part et finalement il y a une amitié et bien plus qui va se lier avec cette personne et que ça va aller beaucoup plus loin. Ça c'est génial. Alors par contre, ça va faire d'une pierre deux coups, comme on dit chez nous. Mais Exactement. voilà. Mais le passé, alors il y a pas de retour. Il se peut, alors vous savez que je ressens, peut-être que je vois ça, il se peut qu'à un moment vous ayez des nouvelles de quelqu'un du passé, mais il faut, à mon avis, après, vous faites ce que vous voulez, mais il ne faut pas revenir là-dessus, à mon avis, parce que ça pourrait remarcher 2 mois, 3 mois, et après, ça va de nouveau se casser la figure. Donc, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien, c'est pas à moi de décider, mais parce que des fois, on se dit, bon, pendant 2-3 mois, je ne suis pas seul. Effectivement, ça peut aussi être ça. Ouais. Mais il n'y a pas d'avenir avec quelqu'un du passé. C'est marrant, il n'y a pas d'avenir avec quelqu'un du passé. Il y a plutôt un avenir avec quelqu'un du futur. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, mon cher. Moi, j'ai toujours entendu dire que de revenir avec la personne du passé, c'est toujours un peu comme un cancer, si on peut dire ça. C'est du réchauffé, on appelle ça un petit peu. Hein, C'est réchauffé. Alors, mon cher Zod, merci d'être passé un petit moment, mais un bon moment même avec moi. Merci beaucoup à vous et puis merci à la production parce que c'était pour le jeu, on va dire. Ah d'accord, formidable, bravo. Vous voyez que ça... Et puis... Grand merci à vous, c'est vrai que je vous téléphone assez régulièrement derrière aussi. D'accord, tout à fait. Et puis si vous passez par Lausanne, n'hésitez pas à m'appeler, hein, donc on ira se boire un bon café. Tout prochainement. Puisqu'on se connaît, on se connaît. Je vous contacte. Yes. Très bien, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, mon cher. Soirée, au revoir. Allez, au revoir, bonne soirée. Voilà, 0901 901 993, bien, ça continue d'appeler à ce numéro. Si vous voulez être avec moi en direct, vous faites le 1, vous faites le 2 si vous voulez être avec un de nos amis en bas de votre écran. Ils sont en vert, ils sont libres. Vous pouvez les appeler de suite. Ils sont en jaune, orange. Ils sont là, mais ils sont occupés. Et si vous cherchez quelqu'un qui n'est pas en bas de votre écran, ça veut dire simplement qu'il ou elle n'est pas connecté, puisque nous avons des messieurs et des dames, bien sûr. À ce moment-là, vous pouvez aller voir à l'arrière s'ils sont connectés ou pas en allant sur le site. Vous pouvez aussi... Alors, on en parlera tout à l'heure des rendez-vous, puisqu'on m'annonce la petite page de pub. Donc, vous avez plein de possibilités pour appeler nos amis. Sinon, vous faites le 3 pour revenir au système. Et ainsi... En faisant le 3, eh bien, ça sera quelqu'un complètement aléatoire. Et encore une fois, et je le dirai toujours, n'oubliez pas que vous avez la possibilité d'intervenir dans cette émission en direct avec moi ce soir ou un de ces soirs avec nos amis en participant au concours TVM3. Il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700 700. Envoyez, ça vous coûte 1 franc. C'est tout ce que vous paierez puisque la consultation, si vous êtes tiré au sort, ne vous coûtera rien du tout, pas un centime. C'est ce que vous aurez gagné, une consultation gratuite. Donc n'hésitez pas à y participer. Une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite.
Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, on va dire la dernière partie de cette émission. Sachez que vous avez jusqu'à environ 21h51, 52 pour nous appeler. Après, il est trop tard, il faudra attendre l'émission suivante. D'ailleurs, il me semble que demain soir, c'est moi, mais je ne suis pas sûr. Voilà. Donc, pas de souci. À vos téléphones, vous avez encore du temps pour cette émission. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes collègues, le 3 si vous ne voulez pas choisir et que ce soit quelqu'un de façon aléatoire. Je vais tâcher de vite finir nos cartes prépay avant qu'on ait un nouvel appel. Donc les cartes prépay qui sont à l'arrière, sur notre site, oui c'est à l'arrière sur notre site, eh bien à quoi servent-elles? Elles vous servent à avoir des minutes moins chères. Ce sont des cartes prépay qui, voilà, au lieu de 3,90, vous allez payer moins, par exemple 10 minutes. 3,50 la minute, donc 10 minutes ça vous fera 35 francs au lieu de 39, c'est vite vu. Voilà, et donc plus vous prendrez de minutes, moins cher sera la minute. Donc n'hésitez pas à prendre, et donc vous pouvez prendre 60, 90, 120. 120 minutes, c'est le plus de minutes que vous pouvez prendre, et là ça vous coûtera que 3 francs la minute. Et vous pouvez ensuite utiliser vos minutes petit à petit, par-ci, par-là. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser vos 120 minutes d'un coup. Alors, il y en a qui ont beaucoup de questions. Et on passe 2 heures, mais n'hésitez pas à les utiliser petit à petit. Et je vous expliquerai après la personne qui vient d'arriver comment acquérir ces minutes, puisqu'on a un nouvel appel. Et je vais tout de suite le prendre. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, c'est Laura. Oui, bonsoir Laura. Alors, je veux juste marquer vos coordonnées. Puis donc, il y a une autre personne. Oui. Alors, je suis en train de noter. Voilà. Alors, quelle est la question? Que puis-je faire pour vous, Laura, ce soir? Alors, moi, c'était déjà un professionnel. Oui. J'ai commencé un emploi il n'y a pas longtemps. Oui. Et j'aimerais voir l'évolution, si je vais pouvoir augmenter mon taux d'activité ou trouver une autre place de travail. À quel taux travaillez-vous actuellement dans ce travail-là? 40%. Et vous aimeriez travailler à combien? 60, 80%. Donc, si j'ai bien compris, vous voudriez voir déjà si vous pourriez augmenter le taux là où vous êtes, ce qui serait intéressant pour vous, ou 40 ici et peut-être 40 ailleurs, disons comme ça serait aussi possible pour vous? Moi, ce serait aussi possible, ou carrément une autre place. Carrément une autre, oui, d'accord. 60, voilà. À 78 ans, d'accord. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, d'accord. Sans être indiscret, ne nous donnez pas de nom d'entreprise ou de lieu exact. Vous êtes dans quel domaine? Qu'est-ce que vous faites dans la vie comme genre de travail? Employé de commerce. Employé de commerce, voilà, ça me suffit, c'est pour le ressenti. Et dans quelle région travaillez-vous ou quelle ville, si vous arrivez à me dire la ville? Comté. Vous aimeriez rester là ou pouvez-vous déplacer? Je peux me déplacer, mais j'aime bien l'endroit. Oui, je disais ça comme ça. C'est vrai que si vous trouvez tout sur place, c'est mieux pour vous. Alors, mais si vous deviez aller à 10 km ou comme ça, vous pouvez le faire, en fait. Vous avez une possibilité de le faire. Oui, bien sûr. D'accord. Oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Merci. C'est la soirée du 4. Beaucoup de gens me disent 4 ce soir. C'est marrant. Alors, moi, j'ai posé comme question mentalement aux cartes, est-ce que Laura va trouver, pour augmenter son taux de travail, samedi, pas tout de suite, pas dans... Je pense d'ici la fin de l'année, ça va être un petit peu compliqué. Alors, ça peut quand même, hein, mais ça semble plus compliqué dans le présent d'après cette carte. Et après, il y a la carte de la réussite, à la clé du destin, ce qui veut dire oui. Il faut encore un petit peu de temps. C'est peut-être aussi le temps de... Vous avez déjà fait des offres quelque part ou des choses comme ça? Non, pour l'instant, vu que j'ai commencé là, j'ai pas cherché ailleurs. Vous n'avez pas cherché ailleurs. Donc c'est peut-être aussi pour ça, parce qu'il faut peut-être effectivement déjà bien vous acclimater au travail actuel,
Et puis après, mais vous allez trouver quelque chose. Alors, les cartes, je n'ai pas demandé si c'était au même endroit ou ailleurs ou complètement ailleurs. J'ai simplement demandé, comme j'ai dit, si vous alliez augmenter votre taux de travail. Et là, ça me dit oui, et la carte de la réussite. Automatiquement, il y a le financier, c'est normal. Si on travaille à 80 plutôt qu'à 40, on gagne plus d'argent. Parce que si on travaille à 80 pour gagner moins d'argent qu'à 40, ça ne vaut pas la peine. Mais effectivement, il y a l'augmentation financière qui me semble logique. Moi, je pense que... Alors, d'après une carte que j'ai vue, ça serait carrément ailleurs. Mais je vais quand même reposer la question. Est-ce que Laura changera de travail pour trouver quelque chose directement à ces 70-80%, comme vous dites, ailleurs, hein, on va dire comme ça. Alors là aussi, un chiffre entre 1 et 6. 5. Le 5. D'accord. Mais vous aimez où vous êtes, ça va, ou bien? Et j'adore. Vraiment, il y a tout qui est bien. Qui est super. Mais il n'y a pas assez de travail. J'aimerais bien qu'ils me prennent au moins à 60%. En tout cas, on n'a pas posé cette question, hein, parce que peut-être qu'il y a les deux... Alors, il pourrait aussi... Alors, ça dit... Alors, la question là, j'ai dit, est-ce que vous pourriez trouver autre chose ailleurs à 70-80%? Ça me dit oui. La carte du travail, l'argent de nouveau, la sécurité et la carte bleue. Donc ça, oui. Mais c'est vrai que il y a quand même la possibilité haute. J'ai quand même demandé, est-ce que vous pourriez quand même rester là où vous êtes avec un taux un peu plus fort et trouver ailleurs une compensation? Alors, on va quand même... Alors, peut-être qu'il y aura les deux solutions, effectivement. Alors, est-ce que vous pourriez tout de même, là où vous êtes resté, soit au même pourcentage, soit à 60, comme vous dites, je vais donner les deux possibilités et compenser 20 ou 40 ailleurs. Alors, est-ce que c'est possible? Ça fait beaucoup de questions, mais je vais voir. Un chiffre encore entre 1 et 6? Parce que si lui, mettons qu'il décide d'ici 1 ou 2 mois d'augmenter mon taux, oui. Moi, ça vous convient? Oui. Bien sûr. Je comprends. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6. On va quand même aller voir. 5. Là j'ai quand même demandé cette question s'il pourrait y avoir une augmentation de taux. Ou la même, ou compensée ailleurs. C'est vrai qu'il y a deux questions. Ah oui. Alors, pas tout de suite. C'est peut-être pour ça que ça disait non. Peut-être, voilà, comme vous dites, il faut peut-être attendre 1, 2, 3 mois jusqu'à ce que ça se passe, en fait. Hein. Après, bon, vous venez de commencer, peut-être que c'est pas... Voilà. Il doit peut-être voir aussi... Parce que ça fait combien de temps que vous avez commencé là? Tout juste 1 mois. Donc, voilà. Alors, ma réponse est celle-ci par rapport aux cartes que je vois. Il peut-être pas tout de suite... Enfin, c'est pas qui peut ou qui peut pas, c'est que peut-être ce n'est pas prévu dans ces... Moi, je dirais que début d'année, vous pouvez avoir parce qu'il y a quand même la carte de l'augmentation, la pyramide, c'est quand même une augmentation dans le bail-in, une augmentation de travail et d'argent, peut-être pas les 80% effectivement, je vois pas la totalité, moi je ressens 50, 60% ou plus. Et effectivement, est-ce que vous devrez quand même faire un petit chouïa quelque part ailleurs? C'est possible. Mais il y aura quand même une petite augmentation de taux de travail, pas complètement comme vous voudriez à 70 ans, mais je pense à 50, voire 60. Ça, c'est difficile. Pour nous, c'est comme les chiffres, c'est difficile de voir. Mais on voit quand même une augmentation qui serait pour moi plus en début d'année. Mais déjà janvier, je pense. Alors, je me mouille un peu, mais ça peut être février comme ça peut être décembre. Mais moi, je vois plutôt en début d'année une augmentation de travail avec automatiquement une augmentation d'argent, une augmentation de ce taux. Et à 70-80% dans le même travail, je le vois pas pour l'instant. Est-ce que pour l'instant, voilà, il peut pas plus, ou comment dirais-je, la quantité de travail ou ce qu'il y a à faire n'est pas suffisant. Et là, parce que vous voudriez absolument arriver à 70-80%, ou est-ce qu'un 60% vous suffirait quand même, d'après ce que vous dites? Alors, un 60%, ça me suffirait. Bon,
Alors, si ça vous suffit, vous n'avez peut-être pas besoin de chercher ailleurs. Parce qu'effectivement, ce que je vous disais, c'est que si vous avez vraiment, bon, des fois les gens ont besoin, 70 ou 80%, il faudra momentanément trouver ces 20% ailleurs. Ça représente quoi 20%? C'est un jour ailleurs ou un truc comme ça, en fait. C'est un jour, Oui. je pense. Ouais. Après, je pense que ça se trouve dans des endroits où on remplace quelqu'un qui a 2 jours de congé, je dis comme ça, par semaine, et qu'on a besoin d'avoir quelqu'un. Mais je pense que ça se trouve, peut-être pas tous les jours ni facilement, mais ça se trouve. Mais si vous n'en avez pas réellement besoin, alors les 60%, ouais, j'ai dit 50-60, ça c'est difficile encore une fois à dire, mais je pense que vous les aurez. Voilà. Pas tout de suite, malheureusement. Parce que vous pouvez attendre jusqu'au début d'année, c'est possible ça ou pas? Oui, oui. Alors, si c'est possible, vous l'aurez. Après, je ne peux pas vous dire dans 10 ans si vous changez de boîte ou quoi que ce soit, mais pour l'instant, en plus, si vous dites vous-même que vous êtes bien là où vous êtes, c'est vrai que... Parce que quelquefois, si vous quittez, vous allez ailleurs, puis que c'est une, je sais pas, je dis comme ça, une boîte où il y a une ambiance horrible, où ça va pas, je dis demain, j'aurais mieux fait de rester là-bas. Donc, quand on a la chance de trouver quelque chose de bien, et d'après ce que vous dites, c'est super, c'est génial. Alors, mon Dieu, restez-y, restez-y. Ah non, ça va, ça fait un mois, mais je suis vraiment contente. L'ambiance de travail et le travail en lui-même, il est super. Alors ça, quand on trouve ça, c'est génial. Alors après, ça ne veut pas dire que ça sera tout le temps, j'espère que ça sera tout le temps comme ça. Mais des fois, voilà, avec les années, des fois, ça peut changer. Mais pour l'instant, comme on dit toujours, prenons ce qu'il y a à prendre. S'il y a cette belle ambiance, qu'il y a une bonne entente, et puis vous êtes content. Et puis, moi, mon ressenti me dit que quand vous aurez travaillé 2-3 mois, votre patron, votre employeur, enfin votre responsable, va vous faire travailler un petit peu plus. Il y aura peut-être, je ressens des petits changements par rapport à d'autres personnes et vous allez peut-être augmenter un petit peu votre travail du fait que peut-être, est-ce qu'il y a d'autres personnes, soit qui partent, soit qui travaillent moins pour X, Y, Z raison. Et à ce moment-là, ça vous compensera un petit peu en travaillant ces fameux 50-60%. Voilà. Autre chose peut-être. Oui, l'évolution sentimentale. Ah, la question qu'on ne me pose jamais. C'est par rapport à l'autre personne? Oui. Qu'est-ce que vous entendez par... Alors, je sais ce que c'est qu'une évolution, mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ça continue? Ça s'arrête? Ça reste comme c'est? Soyez un petit peu plus précis. Qu'aimeriez-vous? Il ne faut pas que je perde de temps. Je ne perds pas de temps, mais pas que j'aille chercher inutilement. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement par rapport à cette personne? Alors, l'évolution de la relation, si ce serait déjà une relation stable, si on va vraiment se mettre ensemble, presque vivre ensemble, quoi. D'accord. Pour l'instant, il y a une relation donc, avec cette personne. Voilà. Mais elle n'est pas... Bah, c'est le début. Ouais. Ça fait pas longtemps que vous êtes avec cette personne? Environ 2-3 mois. 2-3 mois. D'accord, alors je comprends mieux. Effectivement, donc quelle est la suite? Est-ce qu'il y aura une stabilité qui va s'installer? Éventuellement, vous seriez prête pour une vie commune, alors en fait? Ouais. Oui, dans le temps, oui. Mon Dieu, qu'est-ce que vous dites là? Moi, je suis pas prêt. J'ai donné. Bon, on n'est pas là pour parler de moi. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. C'est formidable que des gens se mettent ensemble quand même, c'est génial. Il en faut. Oui. Ouais. Après, il y en a d'autres qui veulent plus. Ah, la liberté, ma chère liberté, hein, comme on dit. Alors, bah écoutez, ça me semble bien. Découverte pour parler. Vous avez dit le 2, hein? Oui. Waouh, moi je vois pas mal de stabilité en cette personne. Elle a certaines décisions à prendre. Alors ça me semblait évident. C'est quelqu'un qui est bien seul? Oui. D'accord. Est-ce qu'il a... Alors, parce qu'on voit un passé
Alors des fois, c'est toujours un petit peu, on ne sait pas si ça vient de se produire ou il y a longtemps. Est-ce qu'il a eu une grosse rupture avec quelqu'un il y a, alors, c'est difficile à dire s'il y a 6 mois ou 2 ans ou 3 ans, mais on voit une grosse rupture avec quelqu'un et que voilà, il a eu du mal. C'est pas qu'il a eu du mal. Bon, c'est une rupture, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est toujours un échec, c'est toujours compliqué. Et donc, c'est vrai qu'il a besoin aussi, comme vous certainement, de sûreté et de savoir que tout va bien. C'est vrai que quelque part aussi, c'est un peu frais, hein, votre relation. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi la carte de la lunette, qui est une... La lunette, la découverte, c'est aussi une carte d'attente. En voulant dire, voilà, pour l'instant, on est dans cette relation-là, ça va bien. Comme tout couple, il y a des moments mieux, des moments moins bien. Dans tous les couples, il y a des fois des petits soucis, mais peut-être pas, je ne ressens pas des graves soucis non plus, ou des soucis inéluctables ou complètement, comment dirais-je, catastrophiques. Donc on voit quand même une évolution positive. Ensuite, on voit la table, c'est aussi le partage. C'est pas seulement le manger, mais c'est une image du partage. Et ça, c'est bien quand on peut partager avec quelqu'un des bonnes et des moins bonnes choses, bien sûr, il y a de tout. Il y a ce passé qui est là, qui peut aussi... Alors c'est marrant, c'est le passé pour lui, mais il y a aussi le vôtre. Effectivement, on a tous une vie d'avant, ou avec quelqu'un peut-être avec qui ça ne s'est pas bien passé, où on a une rupture. Vous pouvez être aussi ce qu'on appelle un peu un couple miroir, où chacun... C'est un peu normal, il a eu ses ruptures, vous avez eu les vôtres, et on se retrouve pour reformer ce qu'on va appeler un nouveau... C'est une image cocon, un nouveau nid, un nouveau couple, pour aller de l'avant et ne pas, surtout pas, et ça me semble un peu normal, je ne suis pas psychologue de couple, mais pour ne pas reformer ou refaire les erreurs du passé. D'accord ? Par contre, et ça, effectivement, la suite, me semble, parce que vous me parliez un peu d'évolution, il y a la carte de la discussion, de l'homme, de la stabilité, et moi je sens quand même quelqu'un de sûr sur le futur, quelle que soit sa position aujourd'hui, on voit une évolution sûre dans le futur, et stable et durable. Il y a la carte de la pyramide, la carte de la... Vous le connaissez avant que vous le rencontriez, vous le connaissiez ou vous le connaissiez pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Alors, je ne sais pas ce qu'est la carte de la connaissance. Est-ce que... Alors, un truc que je ressens, quand vous l'avez connu, alors même si vous ne le connaissiez pas physiquement, parce que des fois, ça, c'est une impression qu'on peut avoir, qui est souvent karmique, mais avant de m'avancer dans le karmique, j'aimerais savoir quelle a été votre impression quand vous l'avez connu, pas le premier jour, mais dans les premiers temps que vous étiez ensemble, ça fait pas très longtemps. Est-ce que vous aviez l'impression, comme si c'est quelqu'un, des fois on se dit, mais c'est marrant, c'est comme si je le connaissais depuis des lustres, des années. Est-ce que vous avez eu cette impression ou pas? Ouais, ça me semblait c'était fluide, très fluide. C'était un très bon contact. Pourtant, je le connaissais pas du tout. Hein. Mais vraiment discuter comme si ça faisait 10 ans qu'on se connaissait. Alors, moi, je vais vous dire une chose. C'est bien ce que je ressentais, mais je voulais être sûr parce que je peux me tromper. Mais effectivement, cette carte m'a parlé de connaissance du passé. C'est pour ça que je me dis, mais si vous ne vous connaissiez pas physiquement, c'est que peut-être c'est d'une autre vie. Alors, je ne suis pas là pour faire croire aux gens aux vies antérieures et tout ça, mais vos âmes se connaissent en fait. Elles se sont retrouvées dans cette vie d'une autre façon, peut-être avec aussi, pas peut-être, avec plus de maturité, vous avez eu chacun votre vie, vous vous retrouvez, c'est que cette personne, et parce que franchement, alors rien n'est parfait en amour, il y a des hauts et des bas, mais on voit vraiment une continuité solide, avec une durabilité, les choses du passé qui vous ont chacun servi d'expérience, qui vous ont forgé pour cette nouvelle expérience où vous êtes maintenant, et qui, justement, va être plus solide, comme je disais, parce que vous n'allez... Alors, on commet tous et on recommet des erreurs, mais on tente toujours de ne pas recommencer les erreurs du passé pour ne pas retomber dans les mêmes travers. Si on a fait des choses ou qu'on a subi des choses pas sympas, on n'a pas envie de les revivre. Et en fait, ceci va vous permettre d'évoluer, de continuer et d'aller dans la voie. Moi, je dis une chose, vous allez vivre ensemble, j'en suis certain. Ah, ben c'est super. Pas tout de suite, comme je vous ai dit. Il faut un petit peu plus vous connaître. Pour moi, encore une fois, je m'avance, mais j'ai un gros ressenti dans le plexus. Vous avez une vie commune dans une autre vie.
quelle a été cette vie, je ne sais pas, certainement amoureuse dans une autre vie, et vous vous êtes retrouvés. Et c'est pour ça que je vous ai posé la question, mais est-ce que vous aviez l'impression, comme si, des fois on rencontre des gens, 2-3 jours, on dit, mais mon Dieu, on dirait que je le connais depuis 20 ans, alors que je ne le connais pas. Et ça, c'est très significatif des rencontres karmiques, parce que vos âmes se connaissent, vos physiques actuels d'aujourd'hui ne se connaissent pas, puisqu'ils ne se sont jamais vus dans cette vie, mais vos âmes se sont reconnues d'une autre vie, c'est ce que je ressens. Et ça, c'est formidable, parce que ça donne des couples, alors j'aimerais que ça arrive à tout le monde, ça n'arrive malheureusement pas à tout le monde, mais ça donne des couples très très forts, très solides, qui peuvent, comme ils se connaissent déjà, les âmes se connaissent, et ça forme des couples solides qui vont souvent très très loin, on va dire, entre guillemets, jusqu'au bout. C'est génial. Ah oui. Enfin, pour moi, pour vous, je ne sais pas. Peut-être vous n'avez pas envie, je ne sais pas. Non, je rigole. Non, mais... Ah non, moi je garde les mecs 2 ans, puis après je les vire. Non. Non, je vous taquine. Quand même, je vous taquine. Mais sincèrement, ma chère, je ne sais plus votre prénom maintenant. Laura. Je vois vraiment des belles choses qui vont vous arriver avec cette personne. Il faut vous laisser un petit peu de temps, c'est normal quelque part. Vous venez de vous rencontrer dans cette vie, même si vous étiez rencontrés dans une autre, mais vous venez de vous connaître, il faut vous laisser un peu de temps. Lui, comme j'ai dit, il y a encore des choses du passé à lâcher, peut-être vous aussi. Et construisez ce petit cocon, ce nid très doucement, très gentiment, mais vous verrez que ça va aller plus loin. Et pour moi, une vie commune, alors elle est indéniable. Elle est vraiment, ça sera une sorte d'âme. Je ne vois pas forcément de mariage. Je ne sais pas si vous voulez vous marier, mais ça, je ne le vois pas. Voudriez vous marier ? Non. Je ne le vois pas, mais on ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, moi, je vois que ça va aller loin et puis que vous allez pouvoir partager plein de choses, plein de passions. Je vois des petits, je peux encore vous dire, c'est fou le nombre de choses, pas tout en même temps, merci. Je vois des petits voyages, pas des immenses voyages, mais pas mal de petits voyages comme ça, de quelques jours, 1 semaine, 2 semaines, pas beaucoup plus grands. Vous n'allez pas faire le tour du monde, peut-être que oui, mais pas pour l'instant. Et on voit pas mal de choses ouvertes que vous allez faire ensemble. Et c'est marrant, j'ai une question, est-ce qu'il est dans quelque chose d'indépendant, ce monsieur, ou est-ce qu'il travaille de façon indépendante ? Oui, hein, donc voilà. Oui, il est indépendant. Oui, que j'ai ressenti les choses. Hein. Donc, c'est vrai que vous allez pouvoir pas mal, parce qu'il pourra aussi s'organiser. Voilà, c'est pas toujours évident quand on travaille. Donc, il pourra s'organiser et c'est quelqu'un qui financièrement n'a pas de soucis ou pas des gros soucis. En tout cas, je vois pas. Et ça va aller très, très bien entre vous deux. C'est génial. Écoutez, quand on peut annoncer ça, c'est vraiment formidable. En tout cas, moi, je suis très, 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 très content pour vous, Laura. Est-ce que je vous fais un secret pour terminer ? Est-ce que vous avez besoin d'une protection ? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose d'autre ou pas ? Ah oui, si vous pouvez faire... j'ai un ami qui a, depuis hier, une grosse douleur à sa jambe. À sa jambe ? Oui. Alors, j'ai besoin d'avoir le prénom. Denis. Denis ? Denis. Oui, Denis. Sa date de naissance ? Alors, le 14 du 11 1954. Quelle jambe ? La jambe droite. Il n'a pas de blessure ou de choses comme ça, simplement une douleur en fait. Une douleur, il n'arrive plus du tout à marcher. Elle se situe où cette douleur ? À l'arrière de la jambe, au genou, devant, au mollet ou... Elle est où cette douleur ? Vous pouvez me dire ? Alors comme il m'a expliqué, c'est toute la jambe. Oui. Il a été faire des radios, puis ils ne savent pas si c'est les nerfs ou une déchirure entre l'os et le muscle. D'accord, ouais. D'accord, puis ça lui fait une douleur dans toute la jambe en fait. Et puis là, il n'arrive pas à marcher en fait, ce que vous dites. Hein ? Voilà. Bon, oui. Écoutez, encore une fois, moi je ne peux pas et je ne veux pas donner de diagnostic, même si je ressens des choses, mais par contre, je peux lui faire le secret pour essayer d'alléger. Je ne dis pas que ça va je dis pas que demain il va pouvoir sauter comme une gazelle, j'aimerais bien, mais ça devrait déjà détendre cette musculature, cette jambe, et puis peut-être avoir moins mal.
je ressens de vous dire, encore une fois, je le dis et je le redis, ce n'est pas pour inciter les gens à me rappeler, vous faites comme vous voulez, mais je pense que dans 2-3 jours, il faudrait refaire le secret afin de compléter et d'appuyer un petit peu plus. Mais vous faites comme vous voulez. Hein. Alors, vous pensez alors, vous allez voir le secret, je l'ai dans les doigts, vous me dites quand vous le voyez. Oui, je vois. Alors, vous le regardez bien et vous pensez... Alors, vous regardez bien le petit papier, vous fermez les yeux et vous pensez à Denis. Voilà, pensez pas à sa jambe, vous pensez à lui simplement de façon comme s'il était en face de vous. Et moi, je m'occupe de lui faire le secret pour sa jambe. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. Je suis prête. Alors, on y va. Voilà. J'ai fait un tout petit peu plus long parce que alors, même moi, j'ai des douleurs dans la jambe. Donc, il doit vraiment avoir mal. Hein. C'est fou. Hein. Il a très mal. Il a très très mal. Comme il dit, c'est des douleurs continues. Oui, oui. Et moi, quand des fois les gens ont très très mal, je ressens aussi. Alors, j'ai mal aussi ici du côté de la cuisse. Là, voilà, ça fait... Bon, alors j'ai insisté. Quand c'est des fois fort comme ça, je fais un petit peu plus fort. Mais n'hésitez pas à rappeler si vous avez besoin. Moi, je vous remercie. On va être obligé de se quitter pour des raisons de fin d'émission. On arrive au bout. Mais en tout cas, merci d'avoir passé. Bon courage pour tout. Tenez-nous au courant pour cette future rencontre, hein, si vous voulez, ou pour votre travail. Et puis, encore une fois, si pour Denis, vous avez besoin, pas d'hésitation. Je serai pas mal connecté ces prochains jours, cette semaine. D'accord ? Je vous appellerai à l'arrière. Merci Je beaucoup. vous fais un gros bisou. Merci beaucoup et Moi belle aussi. soirée à vous. Merci. Au revoir, soirée, Laura. au revoir. Au revoir, au revoir. Voilà. Et oui, 0901 901 993, c'est terminé pour aujourd'hui en direct. On ne peut plus nous atteindre. C'est trop tard. Il nous reste que quelques minutes d'émission. Ça sera pour mieux se retrouver. Il me semble, je ne sais plus sûr, j'ai mon agenda qui est là tout près, mais voilà, je me semble que je reviens demain, mais je ne suis pas sûr. Ou, en tout cas, jeudi, bon, je reviens cette semaine. De toute façon, si vous avez besoin ou de poser des questions, n'hésitez pas. Je serai aussi pas mal connecté à l'arrière ces prochains jours. J'ai pris quelques jours de vacances cette semaine. Depuis mardi, mercredi, vous n'avez pas pu m'atteindre. J'étais absent, simplement. Donc, jusqu'à aujourd'hui, de mardi jusqu'à dimanche. Je suis rentré hier. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas pu m'atteindre, vous pourrez m'atteindre ce soir. Profitez-en le soir. Dès que je rentre à la maison après l'émission, les énergies sont plus libres le soir quand il y a la tranquillité, moins de bruit de circulation, moins de pollution, etc. Il fait plus frais, puis les énergies, pour moi, sont souvent très bonnes le soir où je ressens bien les choses, plus que le matin de bonne heure où je suis à moitié endormi. Je suis plus un oiseau de nuit qu'un oiseau du matin. Voilà, donc n'hésitez pas, vous faites le 0901 901 993, vous faites le 2 et ensuite vous faites le 007 qui est mon code PIN Bruno. Sinon, vous avez aussi mes autres collègues qui sont là aussi la journée, le matin, le soir ou pendant la rediffusion de cette émission qui est... Donc toutes les émissions sont rediffusées les lendemains entre 12h et 14h. Vous pouvez voir ou revoir cette émission si vous l'avez ratée. Vous pouvez aussi aller sur Facebook, vous tapez « Parlez-moi d'avenir » sur Facebook et vous laissez vos commentaires, vos appréciations sur Facebook. Vous pouvez aussi suivre l'émission sur Facebook, bien sûr. Je n'ai pas eu le temps de vous parler des cartes prépay, mais vous pouvez aller voir, vous payez avec une carte de crédit, vous recevez un code à 5 chiffres que vous appliquez en appelant et vous pouvez ainsi utiliser votre carte prépay. Comme ça, c'est vite dit, je n'avais pas eu le temps de vous le dire tout à l'heure, mais si vous allez sur le site www.parlez-moi d'avenir,
.tv ou .shop, tout est expliqué. Donc, vous pouvez y aller tranquillement. Prenez ces cartes prépay, elles sont vraiment formidables. Elles vous permettent d'avoir des minutes beaucoup moins chères que ce qui est annoncé. Ça vaut la peine de prendre des petits packages de minutes. Voilà. Eh bien, sur ces bonnes paroles, on va tristement se quitter, mais pour mieux se retrouver la prochaine fois. Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente fin de nuit. Merci à tous les intervenants. Merci à la personne qui est à la régie. Merci à la personne qui est au téléphone ce soir. Belle nuit. Faites de beaux rêves. Surtout, n'hésitez pas à dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. Je vous souhaite d'ores et déjà encore une fois, comme je vous le dis, une belle nuit. À bientôt. Je vous embrasse. À la prochaine. Au revoir.